Bonne année! Bonne année, bonne santé, la Bonne famille. année de la part de tout le monde. Bonne année, bonne année, bonne année. Ça n'a pas marché? Ça n'a marché. Oh. C'est moi qui l'ai. Bonne année. Non, j'ai mal branché les micros. Oh oui, c'est moi le bobo. Je suis une. Oh, mets-moi la petite fille. Je ne mérite rien. Mets-moi le, comment- attends, mets-moi le attends, monstre. Mais comment c'est possible? Je t'ai branché en micro. Hein. Oh non, Eh mec. oui. Oh non, on commence pas l'année C'est moi qui les 2025 vois. là-dessus. Je peux être le monstre? Attends. Qu'est-ce qui est en train de se passer? 2025, c'est l'année où c'est toi le monstre? C'est moi le monstre. Est-ce que c'est pas philosophique ça? Ou c'est vraiment toi en 2025 qui accepte d'être le monstre du duo? Ah. Tu penses que je suis un monstre? Bonne année tout. Mais attends, du coup, j'ai. Bonne année, la manifestation. Allez, yes. Je m'étais dit, c'est inversé. Bonne année tout le monde, vous allez bien? Ça va. Je fais le public, c'est ça aussi? Ouais, ça va les ouais. Les ouais. On est reparti sur une nouvelle année. Et la meilleure année, Touquet 25, ça va être incroyable. Touquet 25. Et d'ailleurs, Touquet ceux qui nous 25, connaissent pas, 25. qui commencent maintenant les noms ouais. Bienvenue sur le podcast Les Ouais. Ici Ouais. Avril et je suis accompagné de Pierre Metzger. un duo fantasque et comique dont nous parlons chaque semaine de la vie quotidienne, de la vie, de la news, des news Des du news monde, du et de monde, tout. d'un peu de politique, de pop culture. On parle beaucoup d'Avril surtout. On connaît tout, mais on parle de rien, voilà. Et c'est nous, les news d'Avril. Ah, c'est d'Avril moi et je dis surtout- l'inverse. Ouais, On parle j'ai donc- confondu, en Ok, vrai. j'allais dire, on Ouais. connaît rien. Donc on part sur les mêmes bases en fait. Ouais. Et on vous souhaite une bonne année. Jingle. C'était confus, hein. Ouais. C'est à l'image de notre podcast. Le podcast confus. 2025. C'est très bizarre parce que sachez que, en fait, on enregistre un peu à l'avance pour que l'épisode sorte. Oh non, il dénonce Tôt. il dit les coulisses. Non, mais on doit le dire. Et donc Les du coup là, backstage. techniquement, nous, on crie bonne année. On n'est pas encore dans la nouvelle année. On est loin d'être dans la bonne année. On est le loin, 20, le On 28. dit le 28. J'ai eu 33 ans il y a 2 jours. J'ai oublié de te le souhaiter. Oui. Mais putain, tu sais que j'y ai pensé en plus. Ouais. C'est même pas que j'ai oublié. C'est dans le sens, je me dis, ah, c'est l'anniversaire d'Avril, faut que je lui souhaite. Je l'ai pas fait. Bon, après, ça va dans ton perso. Mais gros, mais qui naît le 26 décembre? Putain de merde. J'étais prévu pour début janvier, mais il fallait que je Mais sorte. t'as cassé les couilles très très tôt quand même. T'as gâché le Noël de tes parents. Ma mère, elle m'a pauvre dit mère. que j'avais joué au foot dans son ventre. Oh. Je donnais beaucoup de coups de pied. Bah oui, comme Mon tous pied les bébés, gauche. en vrai. Non, mais beaucoup. Ah ouais? Apparemment, Ah je bon. déformais. T'as un bon pied gauche? J'ai un très bon pied gauche. Mmh. Bah, 26 décembre. T'as eu quoi? T'as eu des cadeaux ou pas? J'ai eu un cadeau. Oh. J'avais demandé un aspirateur. Ah. Je leur avais dit, bon, prenez pas un Dyson, c'est trop cher, mais prends un équivalent. J'ai eu un Dyson. Oh. Mes parents indexent leur amour sur le prix des cadeaux qu'ils me font, mais je les aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai un Dyson. Et avant que tu viennes, j'ai passé un petit coup sur le petit tapis, là, sur lequel tu te mets toujours pour le podcast. Et ça se voit, il est tout propre. Mec, j'ai honte de ce sur quoi je te mettais, en fait. Parce que je passais l'aspirateur, mon ancien, sur le tapis. Je le passais consciencieusement. J'ai mis le Dyson, mon gars. J'ai retrouvé une poignée de cheveux et de poussière. C'était horrible. Juste sur le tapis. Et ben, tu sais quoi? Quoi? C'est peut-être pour ça que j'avais des allergies tout ce temps. Eh ben peut-être, parce que moi j'en ai eu en nettoyant. C'est très possible. Donc un Dyson, mec, 33 Dyson. ans, j'ai dépassé le Christ et on m'offre un Dyson. Oh. Mais ça va de pair, mec, mes cadeaux de Noël que j'ai eu cette année, ça montre quelque chose. Moi, j'aurais un petit cadeau pour toi de ton anniversaire. Mais Mais pas, non. je l'ai pas ramené, tu me connais. Oh, t'as un petit cadeau pour moi? Ouais. Oh, c'est Je gentil. te le réserve pour le vrai jour de l'an, du coup. On va peut-être pas passer ensemble. Et tu Ah sais oui, ce c'est que j'ai eu vrai, à on va Noël? peut-être pas le passer ensemble au final. Ouais, c'est terrible. Oh merde. Bon, tu voudrais en parler ou pas? Bah en fait, moi ça fait... Après, tu me dis Ça ce que fait t'as eu à plusieurs Noël. semaines que j'attends Avril, d'aller en nous. Mayenne pour le Ouais, nouvel an, ouais, d'inviter les copains et de faire la bouffe parce Il a que c'est fait des mon rêve menus. et c'est mes vacances. Il a fait des menus, les gars. C'est-à-dire qu'il- J'ai fait un menu sur Canva. Ouais, il a fait un menu sur Canva. Il a fait des faire-part. Oui. Genre, on a reçu des courriers avec des... C'est vrai qu'il y a eu ce un mec- courrier d'invitation Mais avec c'est l'adresse un malade par la mental. poste avec des beaux timbres Ouais. Pokémon. T'as eu quel Pokémon? Je sais plus du tout. Il a pas retenu. Et là, j'ai envoyé le menu imprimé, c'est avec un joli fond rouge, le menu du 31, le menu du 1, aka la journée de récup. Tu vois que j'ai appris de mes erreurs. Ouais, franchement, ça dit la folie du type quand même. C'est pas juste il t'invite chez toi à passer le nouvel an, il fait des faire-part. On dirait il se marie. C'est Mais c'est vraiment. trop mignon. Et après, il te met la pression. T'arrives quand? T'arrives à quelle heure? T'arrives quand tu viens? T'es sûr que tu viens? Non, alors, je t'explique juste. Pierre vient en train et le train, c'est 1 heure d'aller-retour en voiture pour aller le chercher à la gare. Et Pierre me dit, non mais t'inquiète, je te dirai au dernier moment. Écoute Pierre, j'ai besoin de m'organiser un minimum. Hein, voilà, tu me dis à l'avance et je viens te récupérer. Est-ce que c'est bon pour toi, Pierre? C'est bon, bah je prendrai mon billet tout à l'heure. Mais du coup, juste avant le podcast, mon père m'appelle, il me dit hey, bad news, la chaudière marche plus. Je dis, mais la chaudière marche plus. Mais du coup, la maison sera à 13 degrés. Ouais, va falloir que t'annules ton réveillon, lol. Quoi? Et franchement, là, je suis pas en forme parce que j'ai envie de pleurer. Voilà, je vous Par le dis. contre, si jamais t'annules le réveillon et que j'ai pas pris mon billet de train,
j'ai fait un move magique quand Mais même. t'as rien fait du tout. C'est J'espère que vraiment- tu me consoleras, C'est quoi. vraiment que je suis prévoyant de fou. C'est pas cool. C'est vraiment, je serais le gagnant de cette histoire. Moi, je trouve ça terrible. Franchement, je prie, mais j'ai peur. En plus, mon père, il me dit, il faut que t'appelles Bolloré. Je suis comme ça, faut que j'appelle Vincent Bolloré. Vincent Mais lui-même. non, en fait, la boîte vraiment qui a la chaudière, c'est Bolloré. Je fais quoi? Les gens qui gèrent notre chaudière, c'est Bolloré. Mais Ouais. tu crois que c'est une boîte qui appartient à Vincent Bolloré ou rien Bah, à voir? j'espère. Bah, peut-être. Ah non, peut-être c'est juste de la réparation locale. Ils ont le même nom. Bah C'est un oui. nom commun, quoi. Bolloré. En Bah plus, oui. c'est pas loin de la Bretagne. Ça se trouve, c'est même pas lui. Franchement, moi, si je m'appelais Bolloré, Ouais, vu je le passif changerais, du ouais. mec, après, Après, moi le que ta passif, boîte, elle ça a fait 30 pas ans, si ça se longtemps que trouve. ça, mais t'imagines, je commande et tout, et là, il y a un mec qui vient en camionnette, c'est Vincent Bolloré, et qui en fait, il répare les Il répare. chaudières. C'est sa passion. Ah, il repart, Vincent Bolloré. il repart, il est propriétaire de ta maison. Il a ken ta daronne. Pourquoi il y a un port en Mayenne maintenant? Le mec, il a tout pris, quoi. Il fait revenir des ressources d'Afrique. Il a colonisé mon cul. Il a tout fait. Ouais, Noël, mec, j'ai eu. Alors, mec, j'ouvre mes cadeaux. Un livre de recettes pour faire des soupes. Un kit de couture. De l'huile d'olive. Et je vois ça, je me dis, mais en fait, je suis une grand-mère, c'est pas possible. Mais Et là- c'était un et kit là- de couture. Un kit de couture. Et là, ma mère me dit, mais c'était ta liste? Et je regarde ma liste. Et en fait, c'était exactement ma liste. Et en fait, c'est exactement ce que j'avais demandé. Mec, j'ai fait une liste de Noël de grand-mère, mon gars. Mais à quel moment t'as demandé un kit de couture? Bah, j'ai toujours des trous sur mon pantalon et je sais pas comment faire. J'ai pas envie de les jeter et tout. Je me dis, putain, ce serait cool d'apprendre à coudre, tu vois, pour remettre les trucs, tu vois. Enfin, quand t'as des trous dans le pantalon, tu fais comment, toi? À part les exposer au monde. Bah, je les jette. Voilà. Et ben, moi, je suis pas dans cette consommation capitaliste, en fait. Je suis éco-responsable de gauche. Toi et donc, du coup, moi, j'ai envie Cette d'apprendre. légende que t'es en train de J'ai construire autour de envie toi. d'apprendre à réparer mes pantalons parce que voilà, s'il y a des petits trous, bah tu les répares. Kit de couture pour les réparer. Soupe, parce que franchement, les soupes, voilà, c'est trop cool les soupes. Ils sont Et huile d'olive, nuls, mec. tes cadeaux, Huile- mec. Mais tu rigoles, un bidon de 5 litres d'huile d'olive. Mec, 5 litres, l'huile d'olive c'est 14 euros le litre. J'économise 70 balles et j'ai un gros bidon, j'ai un entonnoir et je peux le verser dans des petites bouteilles en verre. C'est le feu. Et ça, c'est du plaisir pour toi? Mais ouais. Genre, tu Oh, te réveilles et le lendemain attends, de Noël, tu dis, attends, oui, j'ai de la. attends. j'ai- J'ai encore un truc, je pense que tu vas te foutre de ma gueule pour de vrai. Je lâche le micro, t'es prêt? Vas-y. Ouais, il a l'air fier de lui, je vous raconte même pas. Tu savais que j'avais. Ça, c'est un cadeau de Noël? Tu savais que j'avais cette cafetière? Oui, t'as une cafetière italienne. Là, il me montre sa cafetière italienne. Il a eu la mini cafetière italienne. Oh mon dieu. Mais pourquoi faire des mini cafés? Oui. C'est des cafés pour des. C'est des cafés pour Mimi Mati. C'est des tout pour faire des tout petits cafés pour des personnes de petite taille. Mais non, parce qu'en fait, tu vois, dans la grande cafetière à l'italienne, et ben, ça faisait 4 expressos à la fois. Et si tu mets moins de café, ça marche pas parce qu'il faut qu'il y ait une épaisseur. Et comme j'en ai marre de me faire un café et d'en jeter 3, bah du coup, là, avec la petite, je peux faire un expresso par un expresso. Mais je comprends pas, mec. T'as déjà acheté une cafetière à 600 euros cette Non, année pas du tout, avec elle l'argent était- avec ouais. l'argent des Tipeee. Alors, T'avais besoin d'une mini cafetière italienne je en plus. t'explique. T'as besoin de Ça, combien de café, de machine à café? ça, c'est pour faire les fils quand on est ensemble pour le podcast. J'ai mis 250 € pour que tu sois content que tu aies toutes tes tasses dans le podcast. C'est pour toi que je l'ai fait. Bien Ça sûr. là-bas, c'est pour un expresso. Ça, c'est pour faire 2 expressos si un jour tu veux un expresso. Et piston, c'est quand on a la flemme, c'est tout. Et la petite V60, c'est quand j'ai envie d'avoir un truc un peu thé. Tu bois même pas tant de café que ça. Non, mais. C'est pour vous dire vraiment Mais j'aime avoir le choix. le en fait. mec, t'es vraiment un acheteur compulsif. hein. Non, c'est pas compulsif. J'ai tout prévu. Ça fait longtemps que je veux tout ça. Toi, quand tu seras très vieux, je pense que chez toi, il y aura énormément d'objets. Oui, Énormément je ferai d'objets. collectionneur. Parce que toi, en plus, tu dois rien jeter. Comme dans True Détective, la fin de la saison 1. Tu sais, chez le mec, quand tout est dégueulasse et en pile, Ah oui. avec sa bonne femme. Il y a des gens qui savent que c'est une maladie, hein, Ouais, ouais. de pas pouvoir jeter, de Mais garder regarde, tout et t'as vu, d'avoir tout mais au moi, cas où. t'as vu au comme cas où. t'as vu comme il est clean mon appart? C'est vrai que ton appartement, t'as fait des efforts. Bah Je ouais, suis mec. d'accord. Je Tu suis t'es feng shui. débarrassé du gros ballon bleu qu'il avait depuis 5 ans, peut-être. Un gros ballon bleu au milieu de son salon, il s'en est jamais servi. Là, je m'en suis rendu compte que pour aller mieux, il fallait que mon appart aille mieux. C'est qu'il lâche tout. C'est la fin de l'année. Et toi, Noël, t'as eu quoi? Moi, j'ai une souris de gamer. Ah, de gamer, je pensais Ouais. une vraie souris, un animal, quoi. Ouais, j'ai une souris de gamer. Mais et, non. là, j'ai. Ouais. Oh là là. Alors, moi, je suis la grand-mère, mais toi, t'es l'adolescent, mec. À Noël, t'es une souris. J'ai une souris de gamer. Et là, j'ai commencé un. C'est une bonne souris, au moins. C'est la souris avec, genre, il y a un tiroir sur la droite. Oh, elle est très bien, elle est très bien pour jouer. Quoi. C'est le Ça cadeau me de qui? suffit. C'est le cadeau de Marie, de groupe, quoi, avec ma maman, je pense. J'ai eu. Oh, c'était radin, ils sont mis à 4 Non, j'ai eu plein de trucs. Après, j'ai eu des chaussons, des chaussettes, des. machin. Mais moi, je demande pas grand chose. Des chaussons et des chaussettes. Ouais. J'ai même pas encore fait le cadeau de. Moi, tu sais que j'ai même pas encore vraiment fait le cadeau de Marie. Ah bon? Mm. Mais c'est horrible d'être ta femme. Non, Pardon. mais je suis pas. Ouais, je sais pas vraiment dans les temps. Et Marie, j'ai envie de lui prendre, hein, parce elle a découvert ChatGPT Premium. Et alors, t'as envie de lui prendre Et l'abonnement? elle s'éclate dessus. Mais elle sait que c'est pas écolo? Et j'ai envie de lui prendre l'abonnement. Mec, elle m'a montré des trucs, c'est incroyable. Hein. Mais mec, ChatGPT Premium, c'est mais incroyable. c'est incroyable, mais c'est polluant de ouf. Mais ouais, bon, ça c'est comme tout ce qu'on fait. Tu sais que tu peux Ouah. faire des vidéos avec.
Genre vraiment de tout. Enfin, tu peux Moi, tu tout demandes ce que tu veux. Tu peux tout faire. Avec Ouais. un prompt, tu peux tout faire. Ouais. Mais c'est une dinguerie. Bah ouais, mais ça coûte de l'argent. C'est 20 balles par mois. En vrai, c'est un beau cadeau pour l'année. Tu lui prends à l'année. Ouais, 240. Je pense que je vais lui prendre ça. Donc t'as pas encore fait de cadeau à Noël. Non. Et Ah ouais. C'était bien Noël, t'as kiffé ou... attends, et je te dis, j'ai ma souris et donc j'ai démarré un entraînement pour, Un entraînement de souris. pour augmenter mon aim assist. C'est-à-dire que tu sais, pour être très précis sur la manière dont tu terrible. vises et dont tu es rapide pour pouvoir machin. Et donc j'ai découvert un site internet. Tu me Je fatigues. peux le raconter ou ça saoule tout le Tu monde? me fatigues, mais vas-y, raconte. Où il y a un protocole avec différents. Où tu fais varier ton skill avec des graphiques et tout. Et donc tu peux progresser genre, en rapidité, en précision, en demi-tour, en machin. Et tu fais tes trucs et tu progresses petit à petit pour être de plus en plus fort. Là, j'ai décidé que j'allais devenir trop fort à Call of. Ça y est, c'est fini. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je sais pas quoi dire. En Là, fait. je veux passer de bon à vraiment très bon. Et donc, je suis ce protocole là, ça y est. En fait, j'arrive pas à savoir si j'aimerais être toi ou si j'aimerais être tout sauf toi, en fait. Mec, c'est trop. Toi, tu kifferais cet entraînement. Ah oui. non, Après, t'as des graphiques. Chaque jour, tu peux progresser, machin. Tu compares avec les autres. Ah, des graphiques. Ouais. Ah, ça me Bah, parle. ça te met, par exemple, t'as eu réussi à avoir. En 1 minute, en fait, tu dois toucher, je sais pas, un nombre. Moi, je touche 60 cibles. Le but, c'est de progresser, tu vois, le plus rapidement possible, en étant le plus précis. Et ça compte les tirs à côté, par exemple. Donc, faut que t'arrives à la fois à être précis et rapide. Il y a plein d'exercices différents. Et après, ça. C'est des machins, ça te fait une sorte de dossier. Je sais que tu m'avais dit de rebondir sur ce que tu dis, mais là, vraiment, c'est le vide interstellaire dans ma tête. Franchement, à Noël, j'ai une souris et je m'entraîne à augmenter ma précision. Oui, non, mais je comprends. Après, moi, je peux rien dire, j'ai un kit de couture, quoi, mais je l'ai demandé, quoi. C'est Ouais. fou. Dans l'ensemble, juste Noël, t'as kiffé ou pas? Dans l'ensemble, c'est trop bien. Parce que j'ai l'impression, alors peut-être que j'ai eu 33 ans et je suis devenu un vieux sage, est-ce que finalement, tu vieillis pas quand Noël devient plus une source de stress que de joie? Tu sais, quand t'es petit, c'est incroyable, c'est Noël. Et à un moment donné, quand Ouais. tu grandis, t'es là, oh. Moi, je l'ai passé, ça, je trouve. Ah, t'as passé, t'es En fait, encore au-dessus. j'ai eu ma période où j'ai kiffé de fou quand j'étais jeune. Après, j'ai eu la période où ça m'a angoissé de fou parce que j'avais perdu ce truc de, tu vois, de quand t'es jeune. Et là, ça y est, j'ai fait le deuil de ça. De quand j'étais jeune, c'est trop bien. Et donc maintenant, c'est juste un moment avec ma famille et ça se passe bien. C'est plus simple, en fait. Et c'est cool. Ok. Alors, du coup, j'ai une autre question sur Noël. Ça m'intéresse. Parce que j'en ai parlé sur scène hier un peu en impro. Parce que ça me. Est-ce que t'es d'accord sur le fait que personne n'a sa vraie personnalité à Noël? En fait, je t'explique ma théorie. J'ai l'impression qu'on grandit au sein d'une famille, tu vois. Ouais. Donc, au sein de cette famille, t'as ton rôle, ta personnalité, tu vois, t'as ta partition à jouer dans la famille, tu vois. Et puis, à 18 ans ou plus tard ou plus tôt, selon si t'es juif ou pas, tu pars de chez toi. 29 ans si t'es juif, 12 ans si t'es de cigane, 18 ans si t'es normal. Et donc, du coup, tu pars de chez toi et tu affrontes le monde et tu te mets à aller vers ta vraie personnalité. Tu vois, t'évolues. Ouais. Mais quand tu rentres chez toi, j'ai l'impression que tu retrouves Ah, tu reprends. ta personnalité de famille, en fait. Est-ce que Mmh. tu es d'accord avec ça? Parce que moi, je vois là, pendant 2 jours, personne n'était soi-même. Moi, par exemple, je me suis énervé pendant 2 jours. Je m'énerve jamais. Je suis souvent en colère. Je me connais. Non, mais. Il s'est repris direct en Bande de salauds, bande de machins, ils me font chier les machins. Est-ce que, franchement, le vrai sentiment de colère, tu m'as déjà vu comme ça? Non, c'est vrai. Jamais. Et là, pendant 2 jours, mec, je commençais à clasher les. Mais vraiment, et j'ai reconnu personne. Et je me suis dit, mais c'est vraiment ce qui s'approche le plus du multivers, en fait. Tu vois, c'est un monde dans lequel c'est un autre toi. En repartant, je m'en suis même pas voulu de m'être embrouillé parce que pour moi, c'était même pas moi qui me suis embrouillé, tu vois. Ouais. C'était mon mois de Noël. Ah, c'est marrant. Toi, t'arrives à être toi à Noël ou pas? Ah, bah en fait, j'ai jamais pensé. Je serais tenté de te dire que oui. Après, moi, en tout cas, j'ai remarqué un truc, c'est que avec ma famille, pas celle de Marie, tu vois, on est vraiment, quand on est ensemble, on est nous, mais puissance 20, j'ai l'impression. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est tous les 4 des gens bien, apaisés et cool, individuellement, que si on se voit par 2, c'est apaisé, cool, machin, et qu'on est tous les 4 ensemble, mec, c'est le dawa, on est des hyènes. Ouais. C'est vraiment... Mais c'est marrant, tu vois, mais ça se vanne, ça se clash dans tous les sens. Ah, donc, ouais, c'est tout normal. le monde s'embrouille, les petits machins, et ça monte, quoi. Parce qu'il faudrait pas se voir juste à 2. Mais après, c'est cool aussi. Parce que moi, après, c'est bonne ambiance quand même, c'est marrant, tu vois, mais c'est... En termes d'énergie, c'est... Ah, bah, j'étais mort, après 2 jours, j'étais mort. Ouais, t'es mort après. Mais il y a ce truc où, moi j'ai vraiment l'impression d'un vortex dans le sens où, tu vois, quand au bout de 2 jours, mes parents ont dit on part, je dis, ah, comment ça ils partent? On a passé genre 1 minute ensemble. En fait, tout le temps qu'on a passé ensemble,
J'ai rien fait. J'ai pas fait non plus. Enfin, j'ai pas rien fait non plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je sais pas ce que j'ai vécu. En fait, c'est passé en une seconde. Et j'ai pas l'impression d'avoir profité, d'avoir pris du temps, d'avoir. Tu vois ou pas? Ouais, je vois très bien. T'es dans un tunnel, t'es pris dedans, t'es pas toi-même. Et dès que ça finit, tu te remets dans la temporalité normale, tu vois? Mais est-ce que c'est pas juste l'effet de groupe en soi, oublie la famille. C'est comme ça Non. quand t'es dans un groupe. Non, parce que si jamais on peut aller en Mayenne et qu'on sera là comme ça, je serai pas comme ça. Ouais, mais est-ce que c'est pas des gens qui ont l'habitude de se connaître autour? Mais quand t'es dans un. Moi, par exemple, si je revois mes potes d'enfance et qu'on se revoit tous ensemble, machin, en mode groupe, et ben ça y est, ça va être n'importe quoi aussi, tu vois. Non, Ça mais va partir dans là, tous je te les parle pas sens. du n'importe quoi. Je te parle de la compression du temps. Bah, moi, ça, j'ai pas. Quand je suis avec mes potes, j'ai ce truc où je peux profiter de l'instant présent. Ah, je suis avec mes potes, c'est trop bien. Avec ma famille, je me dis ça à aucun moment parce que c'est toujours une course contre la montre jusqu'au moment où on n'est plus ensemble, tu vois? Non, moi, j'ai pas ça. Ah ouais? Quand je suis avec ma famille, ça fait vraiment ce truc de pote, de on se retrouve, et du coup, s'il y a peut-être trop d'énergie, du coup, des fois, ça. Tu sais, mais j'ai pas ce truc-là. Par contre, il y a vraiment ce truc de. C'est pas la même relation quand tu vois tes parents, par exemple, sans tes frères et sœurs. Ouais. C'est pas la même relation quand tu vois ta mère seule ou ton père seul ou même ma sœur quand je la vois sans mes parents. Et ben c'est pas du tout la même chose que quand je la vois avec. On n'est pas. C'est vrai qu'on n'est pas exactement les mêmes quand on se voit tous les deux avec eux que quand on est On est que tous d'accord. les deux. On joue un rôle. Quand on est dans la famille, on a un rôle attribué. Ouais, Tu vois? ouais, il y a peut-être de ça. Il y a peut-être de ça. Je sais pas, j'ai pas vraiment réfléchi. Mais c'est vrai que c'est. Mais c'est fort. Les émissions vécues sont fortes. Moi, le fou rire que j'ai un fou rire à Noël avec ma famille. C'était le plus gros que j'ai eu cette année. On en a parfois Ouais. dans le podcast. Patrick Bruel, on s'est quand même bien marré. Mais là, rien à voir. T'as vu la photo du dessert de mon père? Ouais, oh, c'était Mec, horrible. ben, mon père a fait un dessert au chocolat, mais qui ressemblait à vraiment une merde, mais puissance 1 milliard. Fou rire, je l'ai mis en story. Mec, on a eu des réponses entre merde aux agrumes, diarrhée à l'orange. Et le matin, je lisais les réponses des abonnés à ma famille qui étaient pliées en deux. C'est marré 24 heures. C'était incroyable. Et j'ai mangé. Hein. Bah, alors, quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est vraiment immonde, mais je suis sûr que c'est bon. C'est délicieux. Voilà, C'est délicieux, mais il faut te sortir ça se Patrick voyait, ça se voyait que c'était mais bon. faut te sortir Patrick Bruel de la tête. Mais Patrick Bruel adore ce dessert, il en commande. Il a vu la photo et Il a dit, maintenant j'aime pas le goût, mais j'aime le visuel. au Marriott, ils le servent. Maintenant, c'est dans la carte. C'est le PB. Il a laissé ses initiales. On va pas repartir sur Patrick Bruel qui mange du caca Pierre, c'est pas possible. 2025, parce que là, on a parlé de nos cadeaux de Noël. On savait pas trop quoi faire parce qu'en ce faux 1er janvier, est-ce qu'on fait une rétrospective de 2024? Est-ce qu'on annonce les objectifs pour 2025? 2024, toi, dans l'ensemble, bonne année? Je crois que c'était une bonne année. Tu crois? Ouais, je crois. J'ai l'impression que c'est une année qui est passée. J'ai pas eu de pic, genre, qui était assez stable. Excuse-moi, t'inquiète. Parce que là, il me regarde parce Il y a que plein de bruit. Hein. j'ai touché les fils, ça fait quelques bruits. Oh là là, il me casse. Non, mais là, Putain. c'était très visible. C'était très visible. Très audible, pardon. Ouais, il n'y a pas eu de grand pic comme, tu sais, vous, les Golemont qui avaient kiffé les Jeux Olympiques ou des trucs comme ça. Tu vois, moi, c'était vraiment assez stable, tu vois. Ouais. J'ai pas eu de moment incroyablement. Si, peut-être, moi, les élections législatives, ça m'a vachement pris. Ok. Mais c'était pas kiffant, en fait. C'est juste, ça m'a pris au niveau du taf, du coup. À l'époque, je me rappelle, ça m'avait pris énormément Tu de sortais temps. beaucoup de vidéos, toi. Je sortais beaucoup de vidéos et j'avais beaucoup de retours positifs à ce moment-là. Donc, vraiment, j'étais dans une sorte de. Ouais, parce que toi, ton année 2024, Pierre, c'est quand même l'année où tu t'es lancé dans les vidéos. Et là, d'ailleurs, on fête les 1 an de tes vidéos. Ouais, Au ça bout y est, ça d'un fait an, un t'es an. à quoi? T'es à 21 000 abonnés? 21 400. T'étais à quoi? 2004 quand tu as commencé? Je crois que j'étais même pas 2000, mec. Hein. Donc on peut grosso modo dire que t'as pris 20 000 abonnés sur Instagram cette année. Ouais. Est-ce qu'on peut faire un applaudissement pour Pierre? Bravo! Bravo! Oh là, c'est toujours fort ce truc. Alors on sait très bien que la vie ne se résume pas à des chiffres sur Insta, mais bravo! Mais oui, ça Travail. fait plaisir. Franchement, alors ça aurait pu être plus, hein, plus d'abonnés. Ça aurait dû être plus. Ça aurait C'est déjà dû bien. être plus. Mais malgré tout, le cap, il fait plaisir quand même. Bah ouais, puis toi, tu vois, t'as tenu. Moi, on s'était fait un marathon vidéo mai-juin pour moi. Toi, t'as tenu. T'as fait une tous les 2-3 jours pendant 1 an. C'est fou en vrai. Ouais, de ouf. Il y a des périodes, il y a des mois, j'en ai fait tous les jours, même. Ouais, incroyable. Tu t'es fait une Non, petite j'ai vraiment- fanbase, c'est bien. Ouais. Vous irez voir Pierre en concert? En spectacle? En Oui. concert, qu'est-ce que j'aimerais. Ouais, 2025, on va prendre des décisions là pour le lancer. Ouais, c'est bon. Enfin. J'avais dit, mais bah, c'est toujours pas bon parce que je suis toujours dans la réflexion. Mec, ça, c'est dur. Hein. En fait, en ce moment, je suis dans un truc, par exemple, de prise de décision et j'y arrive pas du tout. Je peux te recommander ma coach? Ouais, mais c'est pas une question de. Je sais pas comment te dire. J'arrive pas à me. En fait, il y a des portes qui s'ouvrent, mais si tu les prends, ça en ferme d'autres. Oui, il faut prendre des Et, décisions. ouais, mais des fois de la vie, il y a des décisions où. Enfin, j'ai rarement été dans le cas où. En fait, cette situation ne m'était jamais arrivée.
D'accord. Ça a toujours été évident pour moi ce qu'il fallait faire en me disant ouais, on s'en bat les couilles de toute façon, non, non, non. Là, c'est un truc où il y a des vraies conséquences derrière et potentiellement ça peut être relou de prendre les mauvaises décisions. Et là, je parle de mon spectacle et tout ça. Et j'avoue, je suis complètement perdu. Mais je peux t'aider. Bien sûr. On va en parler, on va prendre des décisions et on va lancer tout ça. Et vous irez tous voir Pierre en spectacle. Ouais. Bien sûr que mon spectacle il va être blindé, ça. Il va être trop bien. On leur dit le titre? Alors, c'est pas encore arrêté. Hein. Mais a priori, ça serait. Ce serait Gauchias. Ouais. Je crois que c'est Avril qui kiffe le plus. C'est incroyable, c'est le meilleur nom de spectacle de l'histoire. T'auras les gens de gauche qui viendront en mode ah, il est ironique. Et les gens de droite, ouais, grave, trop cool. Un vrai Gauchias qui assume. Les mecs de bien. droite qui vont venir voir le spectacle, ils vont être déçus. Mais non, ils vont trouver ça bien. Donc voilà, donc 2024 pour toi, année normale, mais pas mal. C'était cool. En fait, quand niveau taf, c'était plan. Et niveau perso, en fait, c'était bien dans le sens. Moi, quand je dis c'est C'est stable, apaisé, toi. c'est trop. Ouais, c'était apaisé. Genre avec Marie, ça s'est très bien passé cette année. Charlotte, tout va bien. J'ai pas de genre, y a rien de spécial quoi. Mes parents, ça se passe bien. C'est cool, hein, quand il n'y a rien, Ils c'est sont, que tout va bien. Quoi. Ouais, exactement. Du coup, je suis content. Trop bien. Et toi, dis-moi. Écoute, moi, je pense 2024, c'était ma première bonne année depuis le Covid. Ok. J'ai kiffé. Je me suis. En fait, je crois que j'ai un peu changé sur des trucs. Mhm. J'ai accepté d'avancer sur certains points. Je pense que j'ai bien avancé dans mon chemin spirituel, intellectuel. Non, j'en sais rien. Non, mais je sais pas, j'ai pris plus de risques cette année. Et du coup, ça c'est quand même, mine de rien, j'ai rodé le spectacle pendant 1 an. J'ai fait le gala Hilarious cet été. Je me suis lancé dans les chroniques. Je suis allé ensuite 5 fois faire des chroniques. C'est vrai. J'ai essayé de sortir des vidéos. Avec moins de succès que toi, mais il faut encore que je me trouve un peu. Et non, en fait, c'est cool parce que c'est une année où je sens que j'avance. Ouais. Rien n'est parfait, il y a encore plein de trucs qui vont pas, mais j'avance, et ça c'est cool. J'avais déjà un peu abordé ça dans l'épisode avec Alfred quand on avait transmis la noix de coco de la parole. Boum. Qui c'est qui avance? Bibi. Donc, enfin, c'est Bibi, c'est moi. Et non, ça avance. Et moi, pour le coup, les JO ont été un vrai grand moment, quoi. Toi, j'ai l'impression que t'avances sur. Perso. Non, mais surtout. Alors, ouais, dans le perso, t'as beaucoup changé, je trouve. Ah bon? T'es beaucoup plus. T'as plus de lâcher prise qu'avant, quand même. Ah, cool. C'est réel. C'est vrai? Ouais. À quoi tu le vois? Bah, tes réactions, la manière dont tu gères tes relations amoureuses, avec ta famille ou machin. Non, je le vois. Et même ta manière de toi ne plus être un robot, tu vois. Ouais, mais moi, du coup, alors je sens que je suis de moins en moins un robot, mais parfois, je le déplore, mais je commence à être en retard, je commence à oublier des trucs, Ouais. et c'est bizarre pour moi. Non, je te jure, c'est agréable. Non, c'est cool, je sais que c'est cool, mais c'est Ok. trop bizarre. Non, même pour ton entourage, c'est agréable. C'est mieux. Ah ouais, ça fait plaisir. J'ai l'impression de m'humaniser et je Même sais ça pas fait si j'aime bien. plaisir. Moi, ça me fait plaisir de devoir arriver en retard. C'est vrai. Non, mais vraiment, je suis là, ah putain, trop bien. Ça me dérange même pas d'attendre, genre, je suis content. Vraiment, c'est bien. Comme s'il a dit que j'avais du mal avec le fait d'être humain. Que je voulais être Dieu tout le temps et décider de tout pour tout le monde. Et régir la vie et éduquer le monde. Je fais oui, Oui, c'est moi. c'est moi, vous m'avez parfaitement percé un jour. Ok, bah ça me fait plaisir, merci Donc gars. ça, c'est cool. Et je trouve, au niveau de la carrière, t'as ce truc d'avancer peut-être doucement partout. Je Tu vois? suis polyvalent. Là où tu te focuses pas sur un truc quand même. Je sais pas si c'est bien ou pas bien. Ça, j'en sais rien. Ok, non mais Mais tu vois, toi, tu vas taper dans les vidéos, les chroniques radio, le stand-up en même temps, ton spectacle. En fait, en vrai de vrai, c'est là où un autre artiste, il va faire qu'un truc, il va péter avec ce truc-là, et du coup, ça va aller sur les autres, et qui vont aussi monter après. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Toi, c'est du coup, j'ai l'impression que c'est plus dur. Moi, je trouve ce que chemin. tu t'es apaisé en tout cas sur ta relation avec les réseaux. Parce qu'au début, tu te prenais assez violemment, tu vois, les retours que t'avais, les commentaires, Ah mec, moi, ça a été tout violent. ça. Toi, c'était dur au début, j'ai l'impression que t'es sorti de ça un peu. Maintenant, ouais, t'as mis de la complètement. distance. Complètement. Et je te sens mieux d'ailleurs, parce que je pensais pas que je te verrais toi un jour touché par ça. Je pensais que t'étais tellement sage, tu vois, dans ta manière d'aborder le truc. Ouais, c'est bon, Ouais. c'est que des haters, et je sens qu'ils t'ont touché les haters quand même. En fait, ouais, enfin, je pense que c'était un mélange de plein de choses. En fait, c'est bizarre aussi de prendre des abonnés, parce que finalement, je les ai pris assez vite les premiers. Et sur des vidéos quand même avec de l'enjeu, enfin pas de l'enjeu, mais genre Des sujets engagés. des sujets engagés. Du coup, t'as pas comme une responsabilité, mais il y a un truc de faut pas décevoir les gens. Non. C'était beaucoup de. Puis au final, après, tu t'en bats les couilles. Mais oui, il a fallu un moment avant de redescendre là-dessus. Ouais, Et là, ça va en ce moment. ouais là, c'est nickel. La vie, elle roule. Hein. La vie, elle roule. Il y a juste 2-3 mecs qui me demandent mon adresse encore. C'est pour t'apporter un cadeau. Non, elle était pas trop marrante, ma story, tu l'as pas vu? Cadeau, c'est un pot américain. C'était laquelle? Un mec avait dit t'habites où, machin.
Je l'ai reposté en disant putain, ils veulent tous mon adresse, mais le jour où je vais déménager, il y aura plus personne. Oh, c'est marrant. C'était marrant. Hein. Et mais Bonne du page. coup, tout le monde est parti l'insulter. Oh non. Et du coup, j'ai dû supprimer son commentaire pour pas Oh, que moi, on me dise que T'as encouragé à la haine. j'ai encouragé à la haine et que je me fasse sauter mon compte. Bon, c'est dur quand même de partager un hater et que derrière c'est toi le responsable. Quoi. Ouais, mais du coup, j'ai dû le supprimer. J'étais dégoûté parce que j'étais trop content de ma vanne. Ouais, je comprends. Et t'as dit, c'était des. Je rebondis, mais t'as dit tout à l'heure les Golemons qui adorent les JO et tout. Ouais. Moi, j'aimerais me joindre à tous les gens qui nous écoutent, qui ont adoré les JO. C'était trop bien. C'était le feu. C'était un moment de communion, mon gars. Trop pas, mec. Mec, c'était fou. Pendant 2 semaines, on a vu ce que ça faisait d'être heureux. De se balader insouciant, de se regrouper autour de trucs. Mec, j'ai fait des soirées à la Villette, dans le parc, que des gens qui venaient, des familles, des vieux, des jeunes, il y avait tout. Et tout le monde était là, on riait ensemble, on pleurait. C'était trop bien. En fait, tu vois, dans ces conditions-là, être entouré, ça me va. Tu vois ou pas? C'était un des rares moments où le monde me faisait pas peur. Bon, ok. Et c'était trop bien. Ah, c'est à ça que ça ressemble quand on a peur de personne. Ok, c'est ça. C'est trop bien, mec. Alors peut-être que les JO, ça a plu aux gens, justement. Asociaux? Ouais. Peut-être. C'est peut-être le festival des asociaux, quoi, en fait. Tous les introvertis au Champ de Mars. Ouais, qui se sont rendus compte qu'en fait, ils pouvaient avoir une vie cool avec les autres. C'est peut-être ça, hein. Bah en fait, t'as toujours un peu peur des autres, t'as toujours peur de leur réaction. D'un point de vue purement premier degré sécuritaire, t'as toujours peur un peu. Enfin, moi, j'ai toujours peur évidemment d'avoir des soucis. Derrière, parler aux gens, toujours peur qu'ils s'énervent. Et en fait, il y avait une telle ambiance générale de c'est trop bien d'être en JO que j'avais plus cette peur-là. Et donc, du coup, j'avais plus peur des gens et je pouvais leur parler normalement. Et moi, de leur parler normalement, du coup, ils me répondaient normalement. Parce que j'instaurais pas un truc, c'était trop bien, mec. C'était les cérémonies ouverture-clôture, mec, c'était incroyable. Les sports, franchement, mec, c'était le feu, les JO. Oh, c'était incroyable. Tu sais que j'ai même pas vu la série. J'en ai vu aucune. Hein. Mec, tu sais même pas ce que J'ai t'as vu, loupé. j'ai vu des extraits, quoi. C'était trop fou. Moi, le matin, je me levais, j'allais tout seul, Villepinte, voir la boxe. Mais parce que t'étais pas seul, en fait. T'étais entouré de gens, tout était là, tout le monde discutait à droite, à gauche, les familles. C'était génial. Franchement, 2024, pour moi, c'était les JO, c'est Notre-Dame qui réouvre. Il y a eu quoi? Bah tiens, on va faire un truc. Est-ce que Attends, t'es chaud? moi, je te fais la rétrospective. Oh, tu veux faire ça? Ouais. Mais genre sur qui? Sur les news de 2024? Ouais, les grands moments de 2024. Est-ce qu'on fait un jingle? Et après, je te fais une autre rétrospective. D'accord? Attends, je me fais un jingle, ok? Ah, mais attends, du coup, ça va marcher pour moi. Est-ce que c'est parti pour la rétrospective? de 2024. Ouais. Et je te le fais par rapport aux attentes, ce qui a le plus plu aux Français. Et tu me dis si toi, c'est dans ton. Alors, tous les deux, Si t'es en accord ou pas tous avec les les Français. deux, on dit oui ou oh. Ouais. Alors, la dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et les élections législatives. Oui. Oh là là, c'était tellement passionnant. Mec, c'était incroyable. J'ai adoré chaque seconde. Tu sais que j'étais assesseur au bureau de vote. Je comptais les bulletins des législatives, Ouais. des européennes, je crois que c'était européenne. Ouais, en tout cas, c'est le premier pas vers la dissolution, les En tout européennes. cas, j'étais au bureau de vote pour compter les bulletins au moment où tout le monde m'a dit Macron dissous. Et il y a eu un bruissement de Macron dissous, Macron dissous, Macron dissous. Et c'était fou à vivre. C'était trop fou. Il dissout. Tu sais, pour nous, c'était la fin du monde. On a Ouais. toujours vécu une république stable avec. Il dissout, il dissout, il dissout. Moi, j'avais déjà vécu une dissolution. Avec Jospin, avec Chirac. Ouais, je l'avais déjà Et vécu. c'était fou. Et bah, c'était différent. Parce que c'était vraiment un acte un peu de. Il y avait les guignols à l'époque avec Chirac qui arrêtait pas de dire mais quel con, pourquoi j'ai fait ça. Celui pensait vraiment que ça allait lui servir. Derrière, Ouais. il se prend la gauche. La phrase des Et guignols, tout le je voulais monde est dissoudre content. l'Assemblée, j'ai dissous Ouais. la droite. Ouais. Ouais. Il a fait la même heure que Macron quelque part. Hein. Bah, sauf que lui, ça a pas gêné le pays parce qu'il y avait Ouais. vraiment une majorité de gauche et on a Ouais. juste eu une politique de gauche, Ouais. somme toute banale, tu vois. Enfin, Ouais. là, c'est très différent aujourd'hui en vrai. Mais ouais, je t'avais- Toi, t'as kiffé ou c'était juste parce que ça t'a permis de faire des vidéos? Moi, j'ai kiffé le fait de. J'ai eu l'impression qu'il y a eu à nouveau à ce moment-là une sorte de culture politique. On a vraiment parlé de. Mais ça a été court, hein, parce qu'après, c'est redevenu n'importe quoi. Mais il y a eu un vrai moment où il y a eu, pendant une courte période, des vrais échanges de visions de société, d'idées, de débats, de De trucs. qui a pu porter ça? Bah, j'ai trouvé que les députés avaient finalement. De tous les camps? De tous les camps avaient joué le jeu, tu vois. Ouais. De chacun porte ses idées. Alors, t'es d'accord ou pas? Il y avait des idées de merde, moi. Mais en tout cas, il y a eu des vrais débats avec des vrais programmes. Je trouve, tu vois, t'aimes ou pas, le NFP, ils avaient un vrai programme avec des vraies idées de politique. Et je trouve que moi, ça m'a fait plaisir. Parce que ça fait des années que la gauche me casse les couilles à être dans des luttes débiles ou pas importantes. Là, ils avaient des vrais trucs pour les pauvres. Et ça m'a fait du bien, ça. De me retrouver dans une gauche que Ah, j'avais t'aurais pu que j'avais recoller perdue. des affiches, quoi, à ce moment-là. Bah ouais, moi, je me suis retrouvé à nouveau Militant. militant et je me suis retrouvé à ne plus avoir honte
d'être de gauche. Parce que ces dernières années, C'était là, on c'est pas que j'avais honte, mais j'étais plus trop touché, quoi. Enfin, je m'en battais les couilles un peu de ce qu'il racontait. Là, ça m'a fait du bien. Ok. Donc voilà, c'était cool. News suivante. Bah ensuite, là, on revient. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en 2e position. Bon, ça, évidemment, trop bien. Moi, nul. À chier. Paralympique, trop bien. Vibrer aussi. Mec, Arrête la de finale faire semblant. Mec, la finale Les de Paralympiques, Cécile Foot. vous faites J'ai eu une semblant. érection au but de Villeroy. Mais arrête t'es un peu. mytho, C'est mais trop bien, gros, mec. mais Non, personne alors, n'a par contre, qu'à là, non. ça, c'est vraiment... Par contre, mec, j'assume que la moitié des épreuves des Paralympiques, je trouvais ça un peu ridicule et franchement, je comprenais pas que ça existe. Franchement, L'autre il y a moitié, une c'était génial. hypocrisie autour de ça. Non, l'autre moitié, c'était génial. Mec, on a vu un mec judoka qu'on connaît, toi et moi. Ça, On c'était sait drôle. très bien qu'il fait pas de judo. Mais Ils mec, ont après- juste pris un... C'est ça qui est marrant. Et ils l'ont mis aux Jeux Olympiques en disant on a besoin de quelqu'un, frère. Ils font les équipes comme on faisait C'est les vrai que équipes à quand la j'ai cour vu de notre collègue récréation. humoriste sur le tatami en mode il représente la France, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe par ici quoi. Qu'est-ce qu'il fout là Mais gros, dans les catégories, elles sont des gens qui font du judo qui sont aveugles de 82%, il y en a 2 en France quoi. Enfin, évidemment qu'il est pris. Mais du coup, tu fais pas de Jeux Olympiques, frère. Ouais, allez, c'est bon. News Tu fais à la rigueur, tu fais une foire. News suivante. Pardon. Ensuite, l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Ça, c'était fou. Hein. Oui. Bah, moi, je retiens presque plus la tentative d'assassinat que l'élection. Attends, mais elle arrive, je crois. Ah. Ah non, il y arrive pas. Mais ouais. Bon, Oh, ça va mais- ensemble la tentative d'assassinat. Non, mais de toute façon, on a tous compris qu'il avait gagné l'élection à ce moment-là. Ouais. Quand le mec, il se prend quasi une balle et le premier réflexe, se relever, point en l'air. Non, il Ah, le parle de ses bâtard. chaussures, je crois. Ah, le bâtard. Non, mais d'abord, c'est il s'est Ouais. relevé, point en l'air. Et après, il est là en mode bonhomme. Ouais, mes chaussures, elles sont où? Non, mais, non, mais en fait, ce mec, on l'aime pas. Moi, personnellement, On je l'aime l'aime pas. pas. Moi, ok, bon, on l'aime pas tous les Non, deux. mais on l'aime pas tous les deux. Mais il a quand même, il a compris comment le spectacle faisait élire quelqu'un. Tu vois ou pas? Ah, de Il ouf. a en lui ce sens du spectacle et c'est assez fou à voir. Cette manière dont Kamala, elle aurait pu avoir toutes les meilleures idées du monde. Elle aurait pu proposer la société la plus parfaite. Elle n'a Ouais, pas ce ça aurait été truc compliqué. hollywoodien, tu vois? Et en plus, le pire, c'est qu'elle l'a pas proposé. Donc, il y a vraiment non, aucune mais chance. voilà, elle avait aucune chance. Non, puis en plus, le pire, c'est qu'il l'a gagné, mais on a vu après. Parce qu'on nous a quand même fait entendre que c'était serré, nanana, jusqu'au bout, on sait pas. C'était pas serré. Il l'a détruit au final avec quand on a eu les résultats des votes. Wow, Et t'as vu violent. le time, ils ont mis Trump homme de l'année et 3 mois Ah, j'ai avant, vu, ouais. il y avait la une, comment il va s'en sortir avec son truc de golf dans le sable. Mais t'imagines, ce mec, c'est fou. Il fait le truc du Capitole, on se dit c'est fini, mais même prison, il Ouais. revient, c'est complètement dingue. En vrai, c'est une personnalité. Mais parce que comme quoi aussi, il y a quand même de la part des médias un peu une invisibilisation de la parole du peuple un peu. Ouais. Enfin, qu'on veut pas voir. Et c'était déjà ça aux dernières élections de Trump. C'est-à-dire que les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut, mais enfin, tu peux pas non plus aller contre la population, même si tu donnes l'impression que c'est des débiles mentaux et que, bah en fait, Et non. dans l'ombre de Trump, on a peu parlé de Milley, mais toi, je pense qu'il te ferait vraiment marrer dans le mauvais sens du terme. C'est un des rares populistes ultra-libéraux. Tu sais, Ok. Milley en Argentine, et en gros, lui, il est arrivé, il a dit vas-y, il y a trop de dépenses sociales, il y a trop d'inflation, trop machin, on coupe tout. Et du coup, il a tout coupé. Genre, il a supprimé 8 ministères, il a supprimé des trucs, toutes Ah, mais les oui, aides, si, tous si, les bien machins. sûr, j'ai vu ça. Et du coup, là, les chiffres sont géniaux, parce que du coup, l'inflation est passée de 240% à genre 2%, un truc incroyable. Et tout le monde est là, ouais, c'est un génie, t'es là, bah ouais, en fait, quand t'arrêtes de. Enfin, c'est c'est tellement logique, en fait. Tu sais, c'est comme si t'étais. Mais les chiffres de quoi sont géniaux? Bah, non, mais l'inflation, tout a baissé. Enfin, les chiffres présentés par le gouvernement sont super bons, Ouais. mais c'est normal dans le sens où demain, je sais pas moi, t'es père de famille et je sais pas moi, tu coupes les dépenses de petit-déj. Tu dis, bah regardez, je dépense moins. Et t'as les gens, ouais, bah on a faim en fait. Ouais. Et c'est exact, il a coupé partout, il a regardé comme c'est bien. T'es là, mais ouais, mais enfin, tout a explosé dans le mauvais sens, quoi. C'est incroyable. La manière dont il vend ses chiffres, elle est incroyable. Ouais. Bah après. Voilà, il y a eu Milei, il y a quoi d'autre? Attends, mec. Le procès de Mazan. Oula. Oh Non, Qu'est-ce qu'on peut on peut pas dire qu'on là-dessus est content, mec, c'est pas possible. Du procès? Bah, je suis content qu'il y ait un procès. Moi, je suis. En vrai, je trouve que la manière. Ce que je trouve cool dans ce procès, c'est. J'ai l'impression que pour une fois, même les jours. Enfin, au-delà de tout ce qui se passe et de la bonne nouvelle que ça représente pour les gens qui suivent, je trouve que c'est une des rares fois où les médias ont été à la hauteur de l'événement. C'est même pour d'autres grands procès, Bataclan et tout, il y a toujours des journaux un peu putaclic, des trucs et tout. Là, je trouve que là-dessus, la manière dont ça a été restitué dans les infos, Ouais. c'est la première fois que je retrouvais un peu de dignité dans le suivi d'une affaire judiciaire et j'ai trouvé ça cool en fait. Ah, ça Mhm. ressemble à ça quand les gens essayent juste d'avoir un minimum d'éthique. Ouais, c'est vrai. Même Valeurs Actuelles a pas essayé d'aller chercher un arabe pour dire regardez, c'est les musulmans. C'est assez fou. Mais Quand Valeurs même. Actuelles a pas fait une. Gisèle était-elle vraiment innocente? Ouais. Fou quoi.
Non, c'est vrai que c'était plutôt bien. Après, il y a eu récemment, il y a eu les réquisitions là du parquet. Ouais. Et j'ai pas suivi. Non, ils ont tous été condamnés. Ouais, mais du coup, les gens étaient contents des peines ou pas? Non. Non. Bah, en fait, ils ont, la plupart ont été condamnés entre 3 et 15 ans et le mec a pris 20, donc le max, Pellico. Ouais. Et les associations, notamment féministes, ont dit c'est pas assez. 3 et 15 ans, c'est des gens qui ont vraiment violé quelqu'un. Donc ça s'est plaint de ça. Et de l'autre côté, je pense qu'il y a une bonne partie qui est content que ce soit terminé, que tout le monde était condamné. Et il y a une partie qui pense que ça aurait dû être plus. Ce que je comprends de ouf. Ouais, Et, mais après, il y a toujours les. J'ai l'impression qu'à chaque procès, il y a deux camps qui s'opposent. Il y en a qui pensent que c'est trop, d'autres pas assez. Est-ce que vraiment, en tant que. Enfin, tu vois, j'aimerais bien savoir si un juriste me dit est-ce que vraiment, dans les faits, ils ont été plus condamnés que d'habitude dans les procès de viol ou pas, tu vois? Ouais, en tout cas, le moment que je retiens vraiment qui m'a ému vraiment dans le procès, au-delà de tout ce qui se passe, que tout est assez fort, c'est il y a un moment donné où ça fait 40 accusés qui succèdent et ils disent j'ai rien fait, je savais pas ce que c'était, elle dormait, machin. Et Gisèle Pellico n'a jamais regardé personne, n'a jamais regardé aucun des accusés, quoi. Et il y en a un vers la fin qui arrive et qui dit ben voilà, j'ai commis ce que j'ai commis, je vais pas m'excuser, ça sert à rien parce que leur vie est déjà détruite et tout. Tout ce que je peux dire à Madame Pellico, c'est que c'est pas à vous d'avoir honte, je prends la honte, elle est pour moi. Et c'est la première fois qu'elle a levé la tête et qu'elle a regardé un accusé et tout. Et je trouvais, rien qu'à la lecture de ce compte rendu, moi ça m'a, je sais pas, ça m'a touché, quoi. Genre, je trouve la dignité qu'il y a là-dedans, ce truc de merci. En fait, il y avait un côté merci, c'est tout ce que j'attends depuis le début, en fait. Ouais. Tu vois, ouais, il y a les procès, ouais, j'espère que vous allez tous prendre 20 ans, mais ça, c'est vraiment la base de la base. Juste, respectez-moi, pas en disant je savais pas, mais en disant vas-y, meuf, c'est pas ta faute, bravo d'être là, quoi. Tu vois? Ouais, de ouf. Vraiment, les seuls qui se sont affichés un peu, c'est les avocats de l'accusé. Hein. La plupart des accusés, mec, les mecs qui disaient je savais pas qu'elle dormait, machin. Gros, non, mais assume. que les accusés, à la rigueur, ils se défendent, mais les avocats. Bah non, eux, c'est leur boulot. Ils sont obligés. T'as pas vu? Toi, t'as pas suivi en fait. De quoi? Avec la meuf qui faisait des TikTok à la sortie du tribunal. tribunal. Ça, c'est ridicule. Mais mec, avec de la musique et tout. Mais une folle, elle. Ouais, elle folle. Elle m'a choqué quand même. Ouais. Putain, tu dis, là, les réseaux sociaux, comment ça peut bouffer même des gens. Pas des avocats, quoi. C'est pas non plus une meuf qui sort de. Ouais. Qui a pas fait d'études ou machin. Frère, elle est. C'est incompréhensible. Avec tout le monde a envie d'être Jacques Vergès, quoi. Ouais, mais sauf que Jacques Vergès, il faisait pas des TikTok, il bossait, quoi. Peut-être qu'il ferait des TikTok aujourd'hui, Vergès, en vrai. Non, impossible. Tu penses mec, Vergès, il a disparu combien? 15 ans pour aller se battre avec je sais plus qui. C'était un vrai révolutionnaire, lui. C'était un fou, Vergès. C'était pas un mec qui faisait des TikTok. News suivante. News suivante. Ouais, les gars, on vous prévient, l'épisode, celui-là, cette semaine, il va être plus long que les autres. On fait une rétrospective complète parce que c'est la fin de l'année et qu'on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Le Conflit entre Israël et le Hamas. Avoue quand même. Israël et le Hezbollah. Alors, c'est pas du tout ça. Parlons du génocide non, palestinien. non, attends. Mais c'est quoi cette news là? Le conflit. Où est-ce que c'est un conflit. C'est pas du tout un conflit, mec. C'est carrément une population qui en détruit une autre. Ça n'a rien à voir. Voilà. Ok, merci Pierre. Et toi, t'en penses quoi? Du conflit? Non, alors moi, ce qui m'a vraiment impressionné cette année et sidéré, c'est au-delà du conflit en lui-même qui est dramatique, et de toute façon, c'est un conflit de plus sur Terre, c'est la manière dont il s'est importé en France. Mec, moi, vraiment, c'est la première fois, même Ukraine-Russie en France, il y avait tellement une unanimité pour l'Ukraine que en plateau, en comédie club, dans la rue, en famille, dans les repas, il n'y avait pas ce truc de il y a un désaccord profond, tu vois. Même ceux qui pouvaient, les rares qui étaient un peu pro-russes, on leur disait bon allez, ça va, tu provoques ta gueule. Là, c'est la première fois que j'ai senti que dans des petites structures comme la loge d'un comédie club machin, ça pouvait créer des vraies lignes de tension. Genre, c'est la première fois que je me dis ah ouais, putain, là par contre, c'est la première fois que j'ai vraiment l'impression que sincèrement je dois réfléchir à ce que je dis. Tu vois ce que je veux dire? D'habitude, je me dis, c'est toujours bien de réfléchir à ce qu'on dit, mais tu te dis, bon, au pire, bah les couilles, on dirait que je suis un connard. Là, je me suis vraiment dit, ok, mec, si là, tu dis la première pensée qui te passe par la tête, potentiellement, ça a des conséquences sur ton présent, sur ton futur, là où tu joues. En fait, c'était gros, quoi. Ouais. Et c'est toujours gros. C'est toujours gros. Mais je pense que la réelle différence, c'est que, pour par exemple le conflit en Ukraine, moi, si demain tu me dis que t'es pro-russe ou pro-ukrainien, c'est une guerre. Malgré tout, avec un pays, l'Ukraine, qui est fortement soutenu quand même par l'Europe avec des milliards, etc., qui a une armée, machin. Et je peux comprendre des arguments. Si demain tu me dis que t'es pro-israélien dans ce conflit, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais pour moi, en tout cas, là, je parle vraiment que en mon nom. Et ben, je me dis que t'es une mauvaise personne.
et c'est fini. Il y a pas de débat en fait. T'es juste un monstre. Donc en fait, Donc, c'est y a- un symbole sur lequel t'es pas prêt au débat. Non, Ok. il y a pas de débat, il y a pas de concession possible. Si demain tu viens me voir dans le journalisme, c'est bon, on parle plus en fait. Pour moi, t'es un monstre et on passe à autre chose et on se parlera plus jamais. Mais ça va être très net et très précis. Il y aura pas d'entente possible et pour moi, ça en dira long sur la personne qui est en face de moi. Donc il y aura vraiment, de ma part, un jugement qui sera émis et qui sera irrévocable. C'est terminé. Ok. Et il y a d'autres sujets comme ça sur lesquels tu sens que c'est ça, par contre, c'est non. Bon, après, les autres sujets, c'est des sujets de la vie, mais évidemment, un mec qui me dit moi le consentement, c'est pas mon truc, ça va être pareil, tu vois. Après, est-ce que c'est vraiment notre truc? Soyons honnêtes. Je vais un peu dans le jugement aussi, tu vois, mais oui, de trucs politiques comme ça, machin. Je pense pas qu'il y ait en ce moment dans le monde, parce que je pense qu'il n'y a pas d'autres trucs où peut y avoir une prise de position. Il n'y a jamais personne qui. Enfin, ouais. Il te reste une news ou pas? Ouais, il y en a plein, mec. Allez, encore, vas-y, fais péter. Et les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, déjà, pour cette année, encore une fois, petit mini bilan. Merci infiniment de nous suivre depuis la reprise de la saison 3. Merci pour tous les Tipeee. On va pas mentir, ça fait plaisir. Le mais petit il en Tipeee faut encore un commence peu à plus, 2 hein. euros par mois. Bah oui. Moi, on a l'objectif toujours secret de vivre de Tipeee. On aimerait aimerait vivre des bien- Tipeee, les On gars. aimerait vivre des Tipeee, payer un loyer en Tipeee. Oh, un loyer Tipeee, mec, ce serait pas incroyable? Ce serait génial. 3 Tipeee le mètre carré, 3 Tipeee le mètre carré. ce serait incroyable. On négocierait On avec l'agent paierait en immobilier. Tipeee. Vous prenez la carte Tipeee? C'est-à-dire, oui. on rêve de ça. Oh, si on a 10 000 personnes qui écoutent le podcast et que les 10 000 donnent 2 euros par mois, ça fait 20 000. 20 000, on prend un 200 mètres carrés dans le 11e et on invite dans la chambre d'amis tous les abonnés qui viennent sur Paris en week-end pour Oui, voir le vous spectacle. aurez le droit de venir dormir chez nous. Ouais, bon, il y aura une liste d'attente parce que tout le monde voudra venir, évidemment. Ouais, mais non, mais on l'étalera dans l'année, tranquille. Allez, c'est parti. Ensuite, bon, je l'ai fait vite parce qu'il y en a qui sont claqués. Le vote de la motion de censure contre le gouvernement de Michel S'en bat les Barnier, couilles. c'est récent, on en a déjà parlé. La réouverture de Notre-Dame de Paris. Toi, apparemment, ça t'a touché, moi je m'en bats. Moi, les c'est le steaks. costume Wololo qui m'a fait marrer, quoi. J'ai rien vu, mec, je suis pas au courant. Bah, c'est juste le prêtre, il y a un designer qui a fait l'habit du prêtre, il Hmm. ressemblait à Google Chrome, il avait un gros bâton, on a l'impression que c'était le prêtre de Age of Empires qui fait Wololo, quoi. C'est marrant. C'était juste ça. Par contre, apparemment, maintenant, faut prendre une réservation pour aller voir Oh, Notre-Dame. mais ça a 3 mois d'attente, enfin, c'est trop long, quoi. Mais mec, à l'époque, t'allais voir Notre-Dame, tu À rentrais. l'époque, ça va le réac de droite, là? Non, mais tu rentrais dans les mains dans les. Non, Non, mais parce qu'à l'époque, tout le monde s'en battait les couilles de Notre-Dame. Ah ouais, mais c'est fini, ça. Mec, elle a brûlé, le monde entier a envie de la voir, quoi. Mais mec, elle a glow up de fou. Non, mais genre, elle C'est a belle, percé. Elle a percé. T'imagines, on a moins percé que Notre-Dame cette année. Mec, Notre-Dame, l'incendie, limite à se demander si elle a pas fait exprès. Elle s'est pas immolée parce que plus personne l'a calculé. Maintenant, En fait, tout le monde veut la voir. Putain, Notre-Dame de l'influence, en fait. Mais On a gros, mal Notre-Dame, compris. elle a un TikTok, elle a des millions d'abonnés. Oh, j'avoue, mec. Notre-Dame, bientôt, elle va twerker. Mais c'est sûr, je suis dégoûté. Je pourrais plus jamais la voir parce que jamais de la vie je fais une réserve pour la voir. Ensuite, les agriculteurs qui ont voulu bloquer Paris. Encore, mais c'est tous les ans, ça. Mais arrête, c'était juste cette année, mec. Non, mais je suis avec eux, mais j'ai l'impression qu'ils les bloquent ils bloquent tout le temps Paris. Non? Mais non, Ah ouais? c'est juste que je sais pas pourquoi t'as l'impression Oh que là cette là. news, elle revient. Ça me ferait tellement marrer qu'il y ait un vrai siège et qu'on nous attaque à coups de burin, quoi. Oh Bah, là il là. l'avait fait un peu. Hein. C'est trop bien. Ensuite, Vive les agriculteurs, on est avec alors vous. là, je sais pas je sais même pas pourquoi c'est que là dans le classement ça. L'annonce du réchauffement climatique de plus 1,5 degré en 2024, j'étais même pas au courant. Année plus chaude jamais enregistrée. Bon. Ils nous font le coup chaque année. Tu sais, le mec, il comprend rien au réchauffement climatique. Ok, donc chaque année, c'est la plus chaude. En fait, que c'est pas possible. Ça prouve bien que c'est des Ça prouve bien que c'est des conneries. conneries. Là, ce matin, on a eu froid. Ah, il fait très froid en ce moment. Ah ouais, ça caille. Hein. Le renversement du régime de Bachar al-Assad. Alors là, j'ai même pas envie d'en parler. Par les Oh. rebelles syriens, je sais pas quoi en penser. Bah, en fait, moi, j'ai un truc qui me tourmente dans cette histoire, c'est que je suis tellement amoureux du visage d'Asma, la femme de Bachar, que je me dis, Ah, je l'ai pas vu. ça peut pas être des mauvaises personnes. Ah, Non, putain. non. Ah, la fuite vers Moscou, la honte. Oh là là. Il est pas en même temps, tu Ridicule. veux qu'il fasse quoi? Bon, je trouve que quand t'es un dictateur qui a fait autant de trucs, au moins juste, allez, reste dans ton bunker, pour toi une balle. Un dictateur, tout de suite. Ah, mais c'est toi qui le disais. Hein? Quoi? Coup de l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. Ouais, pour les femmes. Je suis bien, vraiment, bravo. On est content pour vous. On est d'accord. Et Ensuite- pour nous. Et pour. Bah, je peux dire que moi, si demain il y a un accident, je serais content que ma femme ait le droit d'avorter dans la C'est Constitution. vrai. Le problème, c'est que Macron, il a avorté la Constitution elle-même. Oh non! Oh. Les élections européennes, on s'en Bon, là, bat on les s'arrête, ça devient de couilles. plus en plus claqué. Le là. procès d'assist. Arrête-toi. Arrête. Maintenant, le top des décès. Ah, alors attends, est-ce qu'on peut se faire les news du monde, mais surtout les décès de l'année? On a eu des décès cette année. Hein. Alors attends, c'est parti pour les décès. De l'année. Alors, le décès de décès de Michel Blanc.
Alors, est-ce qu'on met une note de 1 à 10 1, je m'en bats les couilles. 10, je suis bouleversé. Vas-y. 6. Oh. Moi, j'aimais bien Michel. Je suis pas bouleversé parce que bon, faut pas exagérer non plus, mais j'aimais bien et ouais, je trouvais jeune. Donc ça m'a Ok. saoulé. Moi, Toi je dirais 1,5. Ok, tu t'en bats les couilles de Michel Blanc. Non, très mais il y a bien. un petit truc parce qu'il y avait des films. Moi, même pas. Des fois, je l'ai vu dans des trailers. Il avait l'air sympa. Ok. Ensuite, le décès d'Alain Delon. 3. Ok, moi, je dirais -6. Il était temps qu'il parte. Je trouve que c'est bien, faut partir à un moment donné où ton image est pas encore trop écornée. Toi, Ouais. t'étais triste? Non, j'étais content, quoi. Bah, 6, c'est beaucoup quand même. Non, c'est- -6. Ah, j'ai compris, moi, Non, 6. moi, c'était dans, Ah c'était dans ouais. le truc. Ah, toi, t'as aucun cœur. Ah, je m'en bats les couilles d'Alain Delon, il est nul. Ensuite, le décès de Françoise Hardy. 10. Mais je sais pas vraiment qui c'est. Oh, ta gueule, mec. Non, je suis C'est sérieux. le temps de l'amour, le temps des copains. Non? Je connais. Sans aucun prétexte. Ah, je ça ne me parle. veux devant toi Surex, poser Ah, mes pour moi, yeux. c'est une pub Kleenex. Aucun réflexe malheureux. Comment te dire adieu? Ok. Non, moi, j'ai toujours été, pour le coup, ma seule constante d'attirance féminine, c'est Françoise Hardy. Ça a toujours été mon idéal. Je trouve, Ah que c'est ouais je trouve que c'est la plus belle femme. Elle avait les cheveux courts, non? Elle a eu, là, dans sa deuxième partie de vie, plutôt les cheveux courts, mais avant, c'était. Elle a un style un peu hippie à un moment donné. Mec, Françoise Hardy, Hmm. c'est la beauté, la grâce, le charme, Ok. l'élégance. Françoise Hardy, c'est impossible. Moi, je connais pas tu me manques, assez, j'ai Françoise. pas envie de lui dire tu sais, du Comment mal. lui dire adieu? Je ne sais pas. Tu ne sais pas comment Mhm. lui dire adieu. Ah, je crois que je connais. Mais c'est surexposé mes yeux, c'est la même. Ah, c'est pour ça. Quel abruti. Je connais vraiment Il l'a pas. chanté il y a 8 secondes. Et mon Alors. ami la Rose me l'a dit ce matin. Non, tu t'as rien? Non, j'ai rien, mec. Oh, Françoise Hardy, on t'embrasse, quoi. Ok, bah Surtout Françoise, t'as l'air cool. Dommage, on s'est pas rencontrés, quoi. Ensuite, le décès de Robert Badinter. 5, neutre, dans le sens où grand homme, mais fallait qu'il parte, il était vieux, quoi. Bon, ouais, pareil, ça m'a rien fait. En fait, je vais pas mentir, Dans l'ensemble, tu t'en bats les je couilles. m'en bats les C'est couilles. quoi le dernier décès qui t'a touché, vraiment? De quelqu'un de connu? Ouais. Je crois que il y a jamais un décès de personne connue qui m'a touché. Mais vraiment. Ouais. C'est vrai? Peut-être celui de Fidel Castro, j'étais un peu triste. Oh, mais mec. T'es vraiment une merde. Non, t'es vrai? Ouais, je suis sérieux. Mais attends, t'étais vivant quand il est mort? Bah oui. Tu Il est plaisantes mort ou quoi? quand? Il est mort il y a pas si longtemps, hein, Fidel Castro. Mais tu rigoles? Il y a peut-être il y a 10 ans. Ah ouais? Bah, je crois. Hein. Ah ouais, je Ouais, savais Fidel pas. Castro, ça doit être il y a... Allez, 15 ans. Bon, bref, en tout cas, j'étais adulte. Le père de Justin Trudeau. Quel beau, quel bel homme. BG, hein, Fidel Castro. BG de ouf, hein. BG Entre lui de- et Tché, franchement, moi aussi j'aurais laissé mon pays. Hein. Ouais, mec. Ah, franchement, les deux, je leur laisse mon pays, y a pas de problème. C'est les mecs de les hommes de gauche quand même sont beaux en général, je trouve les rebelles, les vrais rebelles, François Hollande, comme Luigi Mangione. il est pas de gauche. Non, mais il est beau. Il est beau, hein. Putain, j'ai vu le dernier SNL où il parle de lui, c'était marrant. Ah ouais, c'est qui host? C'est non, c'est dans le c'est un acteur, je pourrais pas dire son nom. Ok. Mais ils en parlent dans le JT quoi, le faux JT avec le- Michael Che. Luigi, oh là là. Il est C'est- beau, hein. Ah, il est BG le Il est bâtard. BG, Luigi. Et même en prison, il doit pas bouffer, il doit être un peu, limite, un peu torturé et tout. Ouais, il Classe. doit être bien sec en plus. Oh là là, Luigi. Luigi Mario Mangione. Luigi. Oh là là. En plus, je sais pas si l'histoire est vraie, parce que bon, avec les Américains, on sait jamais, mais si c'est vrai, si le mec a vraiment monté un flingue en kit, est parti en moto, bah, oh, tout est classe en vrai. Bah, je pense que c'est vrai dans le sens où ils essayent pas spécialement de dire du bien de lui. Hein. Tu vois, je veux dire, Non, si- mais en fait, sur internet, ce qui fait que les gens contestent, c'est qu'il y a une photo du tireur et que ça Mhm. correspond pas du tout à la tête de Luigi Mangione. Quoi. Ah ouais. Ouais. Mais pourquoi ils m'ont tiré sur le... Ah, ce serait fou. Bah, en gros, ce serait pas lui quoi. Et lui, il dit que c'est lui ou pas? Bah non, lui, il a été trouvé avec une arme démontée, un manifeste qui dit j'ai tué ce monsieur parce que. Enfin, tu vois, ça fait trop Ah ouais. d'indices. Et en fait, sur la caméra de sécurité qui a enregistré le tireur, quand tu zoomes un peu et que voilà, on dirait pas son profil. C'est pour ça qu'il y a un peu une contestation sur Ah, internet. c'est marrant. Mais bon, ce serait assez fou d'avoir de. Ah, Luigi Mangione. Luigi Mangione. Mangione. J'ai envie de me faire. J'ai envie de me faire un. Tu sais, prendre le maillot de l'équipe de France. Il met Et marqué le mec Mangione. Mangione derrière. Oh, ça c'est marrant. Tu penses que tu peux te faire arrêter par la police? Bah. Apologie du terrorisme? En vrai, ça peut être. Mais Non, c'est ce- testable, hein. Ce qui est trop fou, je trouve, dans cette histoire, c'est. Ils veulent lui mettre la peine de mort, je crois. Ouais, bah, il a tué quelqu'un en même temps. Oui, mais ce qui est fou, c'est que les gens qui font des mass shootings dans les écoles l'ont pas. Ah ouais? Et donc en fait, Bah, ça dépend des États, non? ça veut dire que bah, la plupart l'ont pas eu. Ah ouais? Je crois, hein, il me semble, si je dis pas de conneries. Après, peut-être c'est parce que la plupart qui le font sont mineurs. Je sais pas s'ils ont le droit. Mais en tout cas, tu peux te dire que c'est plus grave de tuer un PDG. Que tuer 15 gosses. Ouais, il y a un côté un peu comme ça, quoi. Bah après, pour le système américain, parce que t'imagines en vrai, Ouais, s'il s'en ouais, sort, ouais. moi je suis pour qu'il s'en sorte. Hein. Je suis même pour qu'on lui fasse une statue et qu'il devienne président de la République. Je l'aime d'amour, ce mec. Mais pour leur système à eux,
Si demain tu dis que ça c'est possible, en plus tu connais les Américains, frère, ça va commencer à tirer sur les PDG dans tous les sens. Piu-piu, Ils vont piu-piu-piu-piu. ils vont pas s'en sortir. Oh, en fait, j'ai envie de voir ça de loin. Tu te rends compte quand même, on est dans un pays où on a tiré sur le président de la République et sur un des patrons. Enfin, ça tire. En quoi, un vraiment. an. Hein. En un an. Piu-piu. C'est assez fou quand même. Hein. Mec, je trouve que c'est pas beaucoup. Hein. Quand tu te dis que quasiment tout le monde a une arme et qu'il y a eu 2 tirs en un an. Ouais, mais quel tir. Ouais. On n'a pas tiré sur ton. C'est pas des tirs sur ton voisin là. Ouais. Enfin, Bah, ils sont aussi des tirs sur le voisin, c'est juste c'est pas dans les news. ouais, mais là, il y en a beaucoup. Ouais. Pour le coup. Ok, une autre mort. Non, on est bon. Oh, c'est fini. Bah ouais, c'est Arrête. ce que j'ai là. Ok. Oh, attends, je t'ai pas dit parce que du coup, on s'est pas vu la semaine dernière. Qui c'est qui a fait un strip club? T'es allé dans un strip club, espèce de gros dégueulasse. Ouais, j'ai pas eu le choix. Oh, genre. Non, ouais. T'as toujours le choix, mec. En fait, j'y suis allé parce que j'étais féministe. Mais non. Je suis allé voir une pote qui faisait un spectacle et après, elle sort et il y avait des copains à elle et elle dit, ah, c'est mon anniversaire. Je dis, ah putain, c'est ton anniversaire. Ok, qu'est-ce qu'on peut t'offrir et tout? Elle dit, bah, moi, ce qui me ferait plaisir, mon cadeau, serait qu'on aille tous au strip club là. Et là, je fais, non, mais enfin, c'est une blague. Elle fait, non, non. Et moi, pour moi, c'était un truc. Pour moi, le strip club, c'était un truc de vieux dégueulasse. Jamais une pote Ouais. de fin de vingtaine, sympa, marrante, jolie, va se dire, bah tiens, je vais au strip. Pour moi, c'était une vanne. Elle fait, non, non, on y va. Je fais, ouais, d'accord, non, on y va. Et là, je me dis, tu sais, effet de groupe. Je suis, bon, bah, ouais, bien sûr, je viens, je suis cool aussi. Mec, je trouve un strip club aux Champs-Élysées. Et bah, franchement, quand tu mets de côté, quand tu mets de côté le côté horrible, asservissant, Instrumentalisation du corps horrible, des femmes. oh, c'est terrible. Mais quand tu mets tout ça de côté, c'est trop bien. C'était vraiment, j'ai adoré. C'était trop cool. Je prends mon petit cocktail, du siroté. Je sais pas, c'est pas glauque. Après, je sais pas, Eh ben, pas c'est à celui-là. Paris, c'est peut-être pas comme Non, dans les... celui-là, Parce que moi, j'ai l'image des strip clubs américains. Non, Tu sais, non. ah non, mais là, je pense que des- celui-là, tu touchais une fille, tu te faisais mettre dehors par 5 Ouais, vigiles, j'imagine, c'était ouais. classe. Les cocktails étaient à 25 balles. Enfin, tu vois, il y avait un Ah truc. ouais, 25 balles le cocktail. Franchement, honnêtement, moi, j'ai passé un bon moment. En fait, c'était comme un bar, mais avec une animation. Oh, c'est bien. Franchement, moi, j'aime bien l'animation. À refaire. Écoute, et ben, tu sais quoi si en 2025 on a assez de followers et assez de Tipeee, on vous Oh, invite tous au Donnez dans le strip club Tipeee. et on va. Oh, donnez dans le Tipeee et les 10 qui donnent le plus, on les invite au strip club. L'horreur. Je pense que t'imagines c'est vraiment le financement participatif le plus toxique du monde. Oh, quoi. ce serait horrible. Oh là là, on y va avec les 10 qui donnent le plus dans le Tipeee. Session au strip club. Je m'imagine bien. On peut même pas prendre de photos là-bas, donc c'est parfait. Je sais, j'ai essayé. Non, Essayer de prendre des photos. On te demande de bloquer ton téléphone avant de rentrer ou même pas? non, tu sais, il demande rien, mais je pense que le premier qui sort son téléphone, il se fait déglingue. Ouais, Après, je pense que aussi, il y avait beaucoup de businessmen. Tu vois, donc je pense que des gens, ils veulent bosser. Donc ils vont pas interdire les téléphones. Par contre, si tu le lèves comme ça, je pense que tu te fais démonter. Qui va bosser dans un strip club, espèce de fou? Bah quoi? Quoi? Bah, je sais pas, t'as un. Genre, c'est une ambiance pour travailler. Non, mais pas pour travailler, tu sors pas ton ordi et ta souris, ton souris de gamer, enfoiré. Avril, si toi et moi on était dans un strip club, tu serais capable de me dire alors Pierre pour le podcast de la semaine prochaine. Bien sûr! Les chiffres, j'ai regardé les chiffres, c'est Mais, pas bon. mais mec, si tu travailles pas, c'est-à-dire que t'es juste un mec qui mate des meufs, c'est hyper dégradant, il vaut mieux travailler. Non, mais je sais pas, t'es dans la finance, t'y vas un peu, genre allez, c'est le soir, on se détend, tu reçois un mail, les résultats sont pas bons, tu tournes avec ton collègue, tu fais ah putain, regarde, et tu débriefes 2 minutes. Quoi. Moi, ça me choque pas. Ok. Enfin, je suis content qu'on n'interdise pas les téléphones, quoi. Sinon, comment je pourrais prendre au dictaphone? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc voilà, j'ai du cadeau de grand-mère, je suis allé au strip club, c'était une fin d'année assez animée. J'ai gardé le chiot? Oh. Je crois que je suis allergique au chiot. Ah ouais? Oh mec, j'ai mon nez qui a piqué pendant 2 jours, je fais Doliprane sur Doliprane. Mais est-ce que t'étais pas juste malade? Bah alors peut-être, mais ce truc, au bout des 2 jours, j'ai même pas envisagé la possibilité que je sois allergique au chiot, parce que pour moi c'était impossible. Mais au chiot ou au chien? Au chiot? Bah au chien, du Qu'au coup. petit Après, chien, il a quoi. il a des poils longs. Daki, il avait pas de poils longs. Par contre, mec, le chien, ça m'a renvoyé à trop de trucs qui allaient pas chez moi. C'est-à-dire que j'ai passé 2 jours à le garder, 2 jours entiers. Et en fait, sur 2 jours, j'ai pas réussi à travailler 5 minutes. Pourquoi? Parce que je passais mon temps à me demander est-ce qu'il attend quelque chose de moi? Ouais. Est-ce qu'il y a un truc que je devrais faire? S'il jouait, je me disais je peux pas le laisser tout seul. S'il était dans son panier, je me disais ah peut-être qu'il est triste et que du coup il s'ennuie. Putain, t'as réussi à être casse-couille avec un chien. S'il était dehors, je me disais peut-être qu'il a envie de rentrer. Et en fait, ce truc de tu vois quand t'es là, moi on est potes et je peux être seul avec toi. Ouais. Je m'en bats les couilles. Tu es dans un coin de la pièce, je travaille, je fais ma merde, tu vois. Mais c'est difficile pour moi de me dire que j'ai le droit d'être seul avec quelqu'un sans imaginer qu'il attend quelque chose de moi ou machin et tout. Et là, de me dire que j'ai eu ça avec un chien, mon gars. Et pendant 2 jours, j'ai pas réussi à bosser 5 minutes. J'étais tout le temps, peut-être qu'il veut ça, peut-être qu'il veut pas ça. Et j'arrivais pas à lire. Je le connaissais pas, donc je comprenais pas son langage corporel. Parfois, il faisait des trucs, j'ouvrais la porte, il voulait pas pisser, il voulait jouer. Mec, j'ai passé 2 jours à me stresser. Franchement, j'ai pas bossé 5 minutes en 2 jours. Quoi.
Alors que vraiment, un chien, il s'en bat les couilles. Hein. Mais mec. Et en plus, le lendemain, ma soeur, elle est rentrée le matin, elle a joué 5 minutes avec lui, elle a foutu au panier pendant 3 heures. Bah oui. Et elle a fait sa vie. Mais moi, j'étais là, non, je peux pas, c'est pas possible. Il attend un truc de moi. Je lui dois quelque chose, il faut que je joue, il faut que je fasse un truc. Parce que si je joue pas avec lui, peut-être qu'il va pisser. S'il va pisser, c'est-à-dire qu'il va désapprendre ce que ma soeur a essayé de le faire. Et il y aura une régression. Et elle va rentrer, elle se dira, c'est ma faute si le chien il pisse. Non, mec, j'étais au taquet. Et je pense que le chien, je l'ai saoulé. Tu sais, je pense que même le chien, à un moment donné, il était là, gros, laisse-moi dormir en fait. J'ai pas tout le temps envie de manger ou de pisser, là, casse-toi. Ah, ta soeur, elle est revenue, le chien, il avait pris 4 kilos. Non, mais mec, franchement, je me suis dit, ah non, j'ai un problème à régler là. Bah, Je peux pas être comme ça avec un chien, c'est pas je possible. pense. Donc voilà, le chiot, les cadeaux. Attends, mais toi, tu sais ce que t'as pas raconté? Bah ouais, mais ça fait le mec, genre le temps, là, je le Bah, raconte t'as de suite. tourné. Mais non, pas de speed, t'inquiète. C'est la nouvelle année ou pas? C'est la nouvelle année, mon gars. Non, mais je surveille le temps pour toi. Je sais que tu Ok. joues dans un comedy club, t'inquiète pas. Pierre, il Moi, je suis travaille cet parti après-midi. en tournée, mec, 5 jours. Rien que ça, pour moi, c'est une news. 5 jours, c'est long, mec. 5 jours de tournée avec d'autres humoristes. Où ça? Dans le sud-ouest. Je suis parti dans le sud-ouest, j'ai fait Mont-de-Marsan, Bayonne, Tarbes et la meilleure ville, attends, je l'oublie, la ville de Fin. Agen, mec. Non, une ville. Narbonne, Carcassonne, Attends. Périgueux, Bordeaux, Oh putain, j'ai pas le nom de cette ville de merde. Cognac. Pas du tout. Non, c'est quand tu remontes après. T'as pas prévenu nos abonnés que t'allais jouer là-bas? Non. Mais évidemment. Il y a un de nos abonnés, j'ai oublié son nom, trop sympa, qui habite à Tarbes et qui a pas pu venir me voir, il m'a envoyé un message. Ok. Bref. Je pars là-bas, très content, 5 jours. 5 jours, c'est trop long, on soit d'accord, en tournée, 4 c'est bien. Et j'arrive là-bas, et en fait, il y avait des humoristes. Alors putain, je peux pas trop tailler, je peux tout, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Premier humoriste, en fait, il y avait les mecs qui hostent, en fait, qui règlent la tournée, c'est des humoristes d'autres villes, du coin. Donc ils n'ont pas l'habitude du système de comedy Ouais, club. et un humoriste donc toulousain, j'ai plus son nom, à Tarbes. Et là, on commence le comedy club, je t'ai envoyé des photos. Et mec, on joue, et le gars, il me dit, ouais, je vais faire la chauffe. Et là, je vois, il a une sorte de. Ah, c'est lui qui décide? Bah, c'est lui qui fait. Tu sais, c'est comme. Il remplace Ulrich, en fait. Ok. Donc, c'est lui qui fait la chauffe, qui nous annonce, qui fait le chapeau, Alors, qui gère la on dit tournée. aux gens, la chauffe, c'est t'arrives sur scène et pendant 5 minutes, tu prends le contact avec les gens, tu leur dis les règles du stand-up. Il faut rire, on n'interrompt pas, on parle pas entre vous et on accueille le prochain et on l'accueille bien. C'est ça en fait. Exactement. Et là, je vois, et je sais pas pourquoi, je vois, il a une sorte de synthétiseur, il monte sur scène. Oh non, un synthé? Et ouais, il prépare des lunettes de soleil. Non. Il prépare une sorte de machine, comme le roadcaster en fait. Mec, c'est horrible. Le roadcaster, je l'amènerai pas sur Un scène. truc avec des projecteurs et tout. Et là, il arrive sur scène. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à rapper. Oh non. Mais direct comme ça? Ouais. Sans se mouiller la nuque? Il rappe. Il commence à faire des beatbox. Il commence à faire une ambiance Club Med de fou, machin. Avec des sons et lumières, mec. Il y avait des lumières rouges, jaunes, Mec, je suis dans mal à l'aise. un bar à Tarbes. Je serais parti. Oh là là. Et je crois, je sais plus, c'est ce soir-là où je suis passé. Non, c'est Sophie qui est passée première, je crois, à la première. Et alors, c'était dur pour elle? Et en vrai, c'était plus dur pour elle, ouais, forcément. Bah Après ouais. cette chauffe. Oh mon dieu. Mais ça, franchement, faut l'exclure. Il a pas refait les jours d'après. Et attends, parce qu'on a changé. On est allé avec un autre humoriste qui fait du one man. Pour le coup, c'est pas un humoriste qui fait du Ouais. stand-up. Donc, Il a fait la chauffe? il faisait la chauffe. Alors en fait, moi là, à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais passer premier maintenant. Comme ça, je prends les balles, tu vois, et je commence à avoir un peu d'énergie, tu vois. En vrai, ça s'est trop bien passé jusqu'à Ouais. la fin. Et mais le gars fait le pan sur scène. Mais arrête. Ouais, il fait monter quelqu'un du public et il lui dit alors moi j'ai envie de buzzer. Est-ce que tu veux me buzzer? Allez, buzz-moi. Buzz-moi. Et il se met dos à lui et il lui dit buzz-moi, buzz-moi. Mec, c'est trop fou. Un mec qui fait monter du public. Mais c'est horrible. Mais me raconte pas ça. Je suis énervé, moi, Mais maintenant. et ça, c'est même pas le plus fou, beau gars. Mais non. Quand il fait- Et à un moment donné, il a dit ouais, je crois que je vais faire mon hit. Je vais faire le pan. Tu me flashes quand je fais le pan. Mais non. Il fait le pan. Mais c'est-à-dire, il fait juste des roues sur scène? Avec ses bras, quoi. Mais attends, c'est-à-dire que, son banger, lui, quand il dit je vais faire mon hit, c'est juste il fait des roues? Ouais. C'est ça? En fait, il se met, attendez, regardez, je vais faire le pan, il fait des roues. Ouais, de ouf. Non, c'est pas vrai. Littéralement des chauffes de 1 minute. Et la première fois, j'étais choqué. C'est Mais, vraiment... mais il fait la roue pendant 1 minute et il s'en va. Ouais. Attends, donc il dit je vais faire mon banger, je vais faire la chauffe. Il rentre sur scène, ça, tout le monde, vous allez bien? Regardez, je fais le pan. Non, ça c'est pendant son passage qu'il fait le pan. Pendant la chauffe, il fait même pas ça. C'est vraiment bonjour tout le monde, quelques petites avant de commencer, on ferme sa gueule. On écoute bien les humoristes. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa gueule. Et la public, on ferme notre gueule. La fille de ma mère, c'est Mais vrai. non. Donc il dit aux gens en fait de ne pas rigoler, de ne rien faire. Allez, ok, c'est bon, tout le monde ferme sa gueule. Faites du bruit pour Pierre Metzger. Mais non, arrête, mais c'est pas possible. Mais toi, du coup, t'entres sur scène, tu leur dis, mais non, faut ouvrir votre gueule. Moi j'ai rien dit, je faisais mon passage. Et ça rit? Franchement, j'ai réussi à les avoir, sauf à la dernière. La dernière, c'était légendaire. Mais tu racontes. On arrive à la dernière dans une ville.
Mec, j'ai plus le nom, je suis dégoûté, c'est pas grave. Tant mieux. Hein. Mais une ville où on joue dans une grange déjà. Oh non, mais pourquoi les gens ils font ça? C'est même pas un problème. C'est même pas ça le problème. Ah ouais. La grange, elle est bien. Déjà, une grange, c'est un mot que je l'ai pas entendu depuis 200 ans. La première doit y avoir, je sais pas, 150 personnes. Ah, il y a 2 sessions en plus? Ouais, 150 personnes. Et on arrive un peu en retard. Mais en retard, ça veut dire qu'on n'arrive pas en avance. On est à l'heure. On commence le show en avance. On a eu le temps de faire tout ce qu'il faut. Non. Mais les gens, ils sont vénères. Et les gens, c'est qui? Les gens de l'organisation, les gens du bar, les gens qui payent pour la prestation. Ok. Ils sont vénères de ouf, qui payent pas grand chose parce qu'après, en fait, c'est au chapeau, tu vois. Ils sont vénères, ils sont là, ouais, vous êtes arrivés à pas en retard. Et en fait, on a appris plus tard, et donc ils nous font la gueule. Hein. C'est-à-dire que moi, on arrive, on monte sur scène, donc il y a la chauffe, éclataxe comme d'hab. Ouais. Je monte sur scène, je bide pas, mais je fais pas un gros passage. Ouais. Mais en vrai, je fais le taf. Les gens sont tous au fond de la salle, hein, à 15 mètres de moi en train de manger. Parce qu'ils ont fait n'importe quoi. Et il y a des chaises vides devant alors qu'ils sont 150. Ouais. J'arrive quand même à faire plus ou moins le taf. Je monte sur scène derrière, il y a Timothée Poissonnet. Ça va, c'est pas un truc de ouf. On monte et à la fin, la meuf, elle vient nous voir. Et elle nous dit, ouais, elle me regarde moi et Timothée, elle dit, toi, j'ai pas aimé ton passage. Et elle regarde Timothée, toi, j'ai pas aimé ton passage. Elle dit, ouais, franchement, j'aime pas l'écriture, j'aime pas le. C'est fou. Mec. C'est pas un truc entre les deux passages. C'est trop fou. Et elle commence à nous dire ouais ça va pas franchement moi elle me dit quoi, elle me dit ouais franchement nous on est des gens du terroir, tu nous parles de ta femme de ton ex-femme, tu nous as parlé de ton ex-femme qui était avocate parce que à un moment donné je dis que je touche la pension alimentaire et tu sais j'ai la vanne de vous savez en plus que mon ex-femme elle est avocate, la honte elle est nulle, bref j'ai juste une vanne et en fait le simple fait que je dise que mon ex-femme est avocate pour eux c'était genre wow, c'est un truc qu'ils connaissent pas quoi. Elle était en train de dire que genre, le public... il n'y a pas d'avocat à Tarbes. Elle était en train de dire que le public était trop golemon. Pour comprendre ça pour aimer quelqu'un qui dit ça. Genre, avocat, pour elle, c'était trop. Des fous. Incroyable. Donc, elle nous dit ça, déjà, j'aime pas ça. Non. Je suis choqué. De ouf. En plus, j'étais malade. On fait le deuxième passage. J'essaie de mettre un peu plus d'énergie. Change les blagues. Je fais un autre truc. Ok. Ça marche mieux. Et là, mais ils faisaient toujours la gueule, les gens, à ce moment-là? Les gens du bar, mec, ils nous regardaient bras croisés de loin. Sans un sourire. Ça doit trop faire perdre confiance. Et en plus, parce que eux, c'est une brasserie qui brasse de la bière. Ouais. Et donc, ils nous demandaient est-ce que vous voulez boire de la bière? Et nous, on buvait pas d'alcool. Et à chaque fois qu'on disait non, ils étaient là, ouais. Genre vraiment, c'est Parisiens qui boivent pas d'alcool, ils veulent pas s'intégrer. Ils nous détestaient, mec. Ils nous détestaient. Ouais. Et on passe la première. Et moi, je fais mon passage, je passe premier et je vais m'allonger parce que vraiment, je suis malade dans la loge qui est au-dessus. Et là, je suis en train de m'endormir et tout d'un coup, j'entends bravo. Oh non, dans le noir? Ouais, bravo. Et merci pour ta sincérité. Mais attends, c'est la musique du bar? Attends, je suis à moitié en train de dormir, donc je me dis, est-ce que j'ai vraiment entendu ça? Je me redresse et je vois sa grosse tête. Comme dans le métro quand tu t'es vu. Ouais, c'est exactement ça. Elle me dit, je dis quoi? Elle me dit, merci pour ta sincérité. Et après, elle me dit, bon allez, je te laisse dormir. Et elle repart genre à pas feutrer et elle éteint la lumière et elle me laisse dans le noir pour que je dorme. Mec, des fous. Derrière, on repart, on doit refaire le... Oh mec, en fait c'est incroyable. On fait le chapeau, on va pour se barrer. Ils essaient de me parler, je suis là, je les calcule plus, j'en peux plus. Et là, on apprend quoi, à ce moment-là? Que les derniers qui étaient venus, tu sais qui c'était, le dernier qui est venu? Non. Clément K. Et là, avec Timothée, je crois où on veut en venir. Ok, mais Clément, il a dû arriver 4 heures à l'avance. Clément, il a dû c'est boire... un gars qui boit beaucoup avec les gens qui... Il a dû boire 200 pintes avec eux. Ouais. Et évidemment qu'ils se sont dit pour eux, le stand-up c'est ça, et les mecs qui font du stand-up c'est ça. Et donc quand ils ont dû nous voir arriver, ils ont dû être ultra déçus. Parce que la meuf après, elle a commencé à se plaindre de ouais, vous arrivez pas en avance, vous créez pas du lien avec nous, vous buvez pas une bière avec nous. En fait, il y a des gens qui croient que quand ils payent une prestation avec des stand-uppers, tu payes leur amitié, ils payent ton amitié. Ouais, tu payes pour que moi je vienne et que je discute avec toi, je te demande comment ça va la vie et qu'on boive une bière ensemble. Mais c'est trop fou. C'est trop fou. Et c'est comme si moi demain j'appelle un mec pour qu'il le change... dentiste. Excuse-moi, vous avez pas pris de nouvelles de ma mère en fait. C'est ça, exactement ça. On n'a pas pris une bière ensemble. Frère, mais je suis là pour te soigner ta carie, je suis pas là pour boire des bières. Eux, ils ont cru qu'on devait boire des bières ensemble, qu'on devrait devenir amis. En plus, surtout ce truc où ok, tu sais quoi, il y a pas le lien, mais sur scène ça cartonne. Tu sais, ils pourraient se dire bon, en vrai ils ont fait le taf. Mais en plus, vu que t'as un mec à la chauffe qui doit faire la roue, derrière il doit se dire non seulement ils sont pas bons, mais en plus ils créent pas de lien quoi. Attends, le pire, mec, c'est pas que le pire. Le gars qui a fait la roue, il a, pardonnez-moi du terme, enculé la salle ce soir-là. C'est vrai? Il a cartonné. Mec, il a fait monter sur scène un mec du public qui était magicien. Il a fait la roue, les gens étaient morts de rire. Buzz-moi, ils étaient par terre. Mais non. Écroulés sous la table. Mec, c'est terrible. Franchement, comment t'as survécu à ça? Horrible.
Mais on peut même pas dire que la soirée s'est mal passée pour les patrons du bar, parce qu'en vrai ça a marché, tu Les vois. gens, j'imagine le public plié en deux à buzz-moi, et toi qui es affligé au bar à regarder ce qui se passe. Quoi. Mec, horrible. Et attends, on continue, donc on part, on prend la camionnette parce qu'on a fait le truc dans un camion. Bref. Et le Y a gars, rien qui va en fait. le gars donc, qui fait le pan, il dit ah putain j'ai oublié le chapeau. Ça va, il y avait que 10 minutes, mais on retourne. Ah mais vous l'aviez fait. Il a pas oublié de le faire passer à la fin du non, spectacle. non, il l'a oublié. Ouais. Il l'avait fait, mais il l'a oublié. Le chapeau, c'est là où il y a tout l'argent. T'as déjà au bout de 10 minutes, t'es là, putain enfoiré. On retourne, mec, c'était trop rembart. Il court, il sort de la voiture, il court, il va récupérer le chapeau et il met du temps. Il met du temps. Bière, il a pris une bière. Non, bon, je sais pas, je sais pas. Bref, je te raconte. Et là, quand il revient, il est pas bien. Mais vraiment, genre, je suis pas bien et tout. Et là, il commence à rouler et il me dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, bah, la meuf du bar, elle m'a parlé. Et là, elle lui a dit, ouais, mec, ce que tu fais, c'est nul. C'est même pas du stand-up. Tu respectes rien. C'est quoi ce que tu fais, le pan, machin, les trucs, hein, t'es pas bon et tout. Machin. Alors que le gars avait cartonné. Ouais. Et elle l'a terminé en tête à tête pendant 10 minutes. Après, moi je trouve ça presque rassurant en fait. Alors, elle a pas à faire ça, Oh, mon mais gars. quelqu'un qui dit à toi et Timothée, vous êtes nuls à chier, et qui va dire au mec, parce qu'il marche, ça c'est trop bien, ça m'aurait plus fait chier que si elle aligne tout le monde. Au moins, il y a une cohérence, elle aime pas ce que les gens font quoi. Ouais, mais elle aimerait. Mais ouais, mais ce qui est pas cohérent, c'est que ce qu'elle a pas aimé, c'est juste qu'on boive pas une bière avec. En vrai, de vrai, En vrai, c'est ça. Ouais. tout part de ça. C'est que juste qu'on n'a pas pris une bière avec eux. Et que pour eux, on les a pas respectés et on était des Parisiens prétentieux. Non, moi, les gars, je suivais la tournée de loin. Pierre, chaque jour, je le sentais en 2 messages qu'il était au bout de sa vie. Quoi. Le deuxième jour, il me dit, je sais pas comment je vais tenir. Il dit, les mecs Mais ça, qui après, font c'est la parce que c'était. En soi, c'était long. Mais sinon, à part ce soir-là, niveau stand-up, c'était incroyable. Ouais. Ouais, Bayonne, trop bonne ambiance. Moi, j'aimerais bien y aller, mais pas avec la chauve d'un gars qui fait la roue. Quoi. Pau. Tu penses que je trop- peux négocier avec Ulrich si jamais j'y vais, c'est moi qui fais la chauve tous les soirs? Ouais, je pense qu'il y a moyen. Ouais, vas-y, je négocie. Mais mec, Pau, Bayonne, Biarritz, Trop bien. mec, les salles, le feu des belles salles, vraiment, c'était incroyable. Trop bien. C'est avec le Carton Comedy Club, on précise. Ouais. Carton Comedy Club, si vous êtes à l'ouest, Bretagne, Pays de la Loire et même maintenant sud-ouest, n'hésitez pas à suivre le Carton, c'est du stand-up itinérant. Où Ouais. les gens se Et en déplacent. vrai, c'est vraiment du bon niveau. Bah, tu vois là, en soi, les 4. Bah alors, on fait un petit rototo. Les tirs au toto, les 4 humoristes, c'était bon quoi. Mais sinon, à part ça, c'était cool. On a battu le record de chapeau du carton. Du coup, Ulrich qui nous a payé un bête de resto à Biarritz face à la mer. Oh, C'était trop bien. magnifique, Pierre. Pierre, on s'approche de la fin de l'épisode. Tu m'as bien fait rire enfoiré avec ton pan là. Moi, honnêtement, je pense que t'as une patience infinie. Moi, je vois ça, je pense que je me casse. Je pense que c'est trop. Tant pis. Je peux pas tenir. Il y avait moyen de craquer. Mec, ça m'énerve trop. Tu sais que moi, en plus, j'ai annulé une tournée avec le Carton parce que j'étais dans un groupe, d'un line-up avec 2 humoristes qui faisaient ce genre de truc. Je me suis dit, non, j'y vais pas. Je vais pas me faire mal. Je vais pas passer 4 jours à faire des gens qui imitent des pingouins sur scène et tous les gens se marrent. Buzz-moi, mec, je serais parti. Hein. Je vais te raconter, Buzz-moi, je vais te buzz-moi. raconter des trucs en off. Ah Là, ouais. ça me revient. Je peux pas raconter Allez. dans le podcast, mais ça va être incroyable. Juste du coup, pour conclure, parce que c'était quand même censé être un épisode un peu rétrospectif, on l'a un peu fait. Moi, j'avais noté, c'est quoi mes souvenirs de l'année? Non, j'ai pas trop de. Les morts de l'année, oui, ça, on l'a fait. Je sais pas, peut-être que je garde Porto, moi, cette année. Tu sais, c'est comme cette année que j'ai fait l'aller-retour à Porto. Non, mais t'inquiète. T'es pas obligé de chuchoter, tu peux me le dire. Et c'est pas 16h15 que je joue, c'est 16h pile. Bien, alors, on va encore avancer le podcast. Laisse-toi, Pierre, Ouais, on va t'inquiète. conclure. Je te rappelle que c'est le 1er janvier. Oui. Techniquement, on a des gens qui nous écoutent, qu'on aime, Et qu'on adore. et on va leur dire 2 choses. On va leur dire, les Dis-moi. gars, on espère que vous avez passé une bonne année. Oui. On espère que l'année 2025 sera encore mieux. On sera encore là en 2025. On continue le podcast. Pierre, cette année, pas de résolution? Ma résolution, c'est de pas prendre de résolution. Ça, c'est vraiment un discours de loser. Ouais. Moi, la résolution, c'est d'être une meilleure personne. Et je vais continuer, mon gars. Continue, il y a encore des Et il y a encore beaucoup de choses. En 2040, potentiellement, tu peux y arriver. C'est terrible. Merci encore une fois de Merci nous à écouter. vous. On espère quand même que hier, vous n'avez pas Bu. trop forcé. Et si vous l'avez fait, bon comatage. On espère qu'on vous aidera un petit peu à passer ce moment-là. On est là toutes les semaines, tous les mercredis, un nouvel épisode. Je sors moi mon spectacle au mois de janvier à Paris. Il y aura bientôt Allez les voir dates de Avril. tournée qui vont sortir. Date de tournée, ce sera avril, mai, juin et octobre, novembre, décembre. Pierre, tu vas sortir ton spectacle. Ouais. Voilà, tenez-vous au courant de tout ça. Merci de nous écouter et passez une bonne année. Bonne année. Attends, Et mettez dans le Tipeee. profite. Mettez dans le Tipeee. Profite, bonne année. Bonne année. Oh, bonne année. Bonne année. Mais non, mais c'est à toi avec. Et bonne année. Ah, je suis qui là? Je suis la petite fille. Avoue, tu kiffes. J'adore. Avoue, c'est marrant de la voir, non? La petite fille? Ouais. Oui, bonne année. Bon, il est vraiment temps de conclure. Bonne année.
Bonne année. Bonne année. Bonne année.